Alléluia, alléluia, alléluia. Male kozanta broza briahate kebroho shadabahanda. Kada baroza lebragodi abahantete. Libroza bakande le katobrahande. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, bien-aimés, bienvenue. Alléluia, nous sommes déjà en direct, vous êtes bénis. Les brozagamanto brahande keria bahante. Alléluia, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Signalons à tout le monde que nous sommes déjà en direct, signalons à tout le monde, vous êtes la bienvenue. Vous êtes tous bénis, la grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, merci. Merci pour la miséricorde que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci pour ta miséricorde infinie d'être dans ta présence cette nuit. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Alléluia. Père, nous te bénissons, que ta gloire envahisse ton peuple, que ta main souveraine, Seigneur, se pose sur chacun. Laisse que cette nuit, Père, au nom de Jésus-Christ, que les mystères de ta parole soient accordés à ton peuple. Amène-nous, Seigneur, dans les plus grandes profondeurs, dans de plus grandes profondeurs. Ele brozagamando bregelia bashantate rado brogozi bahande. Ele preko saprantali abraho zabababos kele brahanda. Ikapando brendegelia parantate. Alléluia, alléluia, alléluia. Kada bragozim brandalika shadegedia. Elento pranta kalabrogozi manda brogori bahande. Bienvenue, bienvenue à notre première nuit de guerre spirituelle totale. Sous notre thème, l'importance des rêves, des songes et leur interprétation. L'importance des rêves et des songes et leur interprétation. Laisse savoir à quelqu'un que nous sommes déjà en direct. J'espère que le son est bon. J'espère que le son est bon, j'espère que le son est bon. Commence déjà à partager, commence à partager au maximum. N'oublie pas, bien-aimé, nous avons 5 actions que nous faisons. Nous partageons au maximum, nous taguons sur le cœur rouge en permanence, nous commentons en permanence, nous partageons le lien du direct dans tous nos statuts. Bien-aimé, que ce soit WhatsApp, que ce soit Messenger, Instagram, Facebook, et nous partageons le direct lui-même. Nous le partageons lui-même sur nos pages et dans tous les groupes possibles sur la terre. Donc, bien aimé, lorsque tu fais ces 5 actions, tu es en train de permettre que la parole du Seigneur de cette nuit atteigne quelqu'un. Parce que l'Esprit du Seigneur veut illuminer l'Église. L'Esprit du Seigneur veut illuminer l'Église. Alors, je prie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu ouvre ton cœur. Que l'Esprit du Seigneur dispose ton cœur pour recevoir cette lumière qui vient du trône de grâce. Que l'Esprit du Seigneur dispose ton cœur pour donner non seulement prééminence à sa parole dans ta vie, mais bien aimé, que tu entres dans une saison où de grandes manifestations de l'Esprit du Seigneur va t'être accordée et que tu commences à voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu vois, bien aimé, dès lors que nous parlons de l'importance des songes et des visions, et puis nous commençons à parler aussi de leur interprétation, nous parlons de l'un des thèmes les plus importants de la parole de Dieu. Très souvent, beaucoup de choses ne sont pas partagées dans l'Église, soit parce qu'il y a de l'ignorance dans ces domaines, ou alors il y a des abus. Je dis, parfois, beaucoup de choses ne sont pas partagées dans l'Église parce que soit il y a de l'ignorance dans ces domaines, soit il y a des abus. Mais vous allez voir que, par exemple, si on commence dans Nombre 12, un exemple, si on commence dans Nombre 12, on a tellement à partager cette nuit, mais il faut qu'on commence quelque part. Si on commence dans Nombre chapitre 12, lorsque le Seigneur va parler du ministère prophétique de Moïse, le Seigneur va dire quelque chose de très profond. Il va dire que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, nous sommes dans Nombre 12 au verset 6. Alléluia. On peut même commencer au verset 5 pour qu'on voit un peu le contexte dans lequel cette parole est donnée. Nous sommes dans Nombre 12, on va lire versets 5 et 6. Donc, nous parlons de l'importance des rêves, l'importance des songes, c'est la même chose, l'importance des songes, des visions et leur interprétation. Donc, ce domaine, très souvent, a été mis de côté dans l'Église ou alors simplement a été mal enseigné. Et dès lors qu'on est mal enseigné dans un domaine, c'est possible que l'ennemi utilise la mauvaise lumière que nous avons parce que l'enseignement est une lumière. N'oubliez pas ce que nous partageons. Voilà pourquoi nous allons nous donner la peine d'énormément partager dans la parole. Énormément. Donc, sois attentif pendant ces 3 nuits et nous allons
énormément prier. Donc je dis, dès lors qu'il y a de l'ignorance dans un domaine, l'ennemi va prendre avantage de cette ignorance. Nous sommes dans Nombre 12, versets 5 à 6. Nombre 12, versets 5 à 6, nous sommes déjà très nombreux connectés. Informons tout le monde. Donc je dis, le domaine des songes et des visions et leur interprétation, c'est un domaine où soit il y a eu beaucoup d'ignorance et l'ennemi a pris avantage de l'ignorance, soit il y a eu beaucoup de mauvais enseignements et ça donne le même résultat. Dès lors qu'il y a un mauvais enseignement, il y aura une mauvaise lumière. Et dès qu'il y a une mauvaise lumière dans un domaine, le Seigneur a dit, si ta lumière est ténèbres, tes ténèbres seront grandes. Et vraiment, pourtant, c'est l'un des domaines qui est une manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Lorsque nous lisons par exemple, pour commencer dans Nombre 12, versets 5 à 6, et plus tard nous allons voir ce que le prophète Joël va dire, vous allez découvrir que l'Église met de côté l'un de ses héritages les plus importants. Par exemple, le psalmiste va dire dans le psaume 119, verset 130, il va dire la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Donc lorsque la parole est révélée, elle donne de la lumière et elle donne de l'intelligence. Donc je te supplie d'être très attentif. S'il y a une nuit où je prie que tu sois attentif, c'est cette nuit. Sois infiniment attentif, parce que l'Esprit de Dieu va nous permettre non seulement d'enseigner sur les songes et les visions, mais aussi sur leur interprétation et de regarder beaucoup de choses qui ont été soit mal présentées à l'église, soit pas du tout présentées. Et ça fait que beaucoup de chrétiens ont raté de grandes choses que l'Esprit du Seigneur voulait faire avec eux. Soit parce qu'ils ont été mal enseignés en ce qui concerne les songes et les visions, soit complètement parce qu'ils ont été totalement ignorants. Donc commençons dans 12. Je suis certain, je n'ai aucun doute dessus, ta vie va réellement complètement, radicalement changer. Ton ministère, tes affaires, en fait, tu vas découvrir simplement que dans tous les restons connectés. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Il y a eu comme des petites vibrations sur le direct. Donc, s'il vous plaît, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Dès lors que nous évoquons de pareils domaines, forcément, ça peut créer des signalements sur les réseaux sociaux. Donc, appuyons sur le cœur rouge en permanence, s'il vous plaît. Alors, dans Nombre 12, verset 5 à 6, il est dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Suivez très bien. Il est dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint. Donc, je vais aller doucement, doucement, étape par étape. Je te promets, j'ai beaucoup à te dire. Donc, je vais aller doucement. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Maintenant, suivez bien. Je suis rien qu'au verset 5 de Nombre 12. Donc, aïe, 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 Saint-Esprit aide-moi. Donc, en Israël, il y avait une construction mentale. Pardon, suivez-moi bien, très bien. En Israël, il y avait une construction mentale et il y avait le réflexe d'associer la présence de Dieu à la nuée. En plein jour, c'était possible qu'en plein jour, tu vois une colonne de nuée et qu'en pleine nuit, tu vois une colonne de feu. C'est comme ça que la présence de Dieu leur était manifestée lorsqu'ils étaient au désert. Et ça a duré au moins 40 ans au désert. Au moins 40 ans. Donc ça fait qu'il y a toute une génération, lorsque ils voyaient la colonne de nuée, directement ils comprenaient que la présence de Dieu est en train de se manifester. Donc, suivez bien. Ça veut dire que dans le contexte de cette manifestation de Dieu, si quelqu'un avait un songe où il voit une colonne de nuée, il devait associer directement cette colonne de nuée à la présence de Dieu. S'il vous plaît, soyez attentifs. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous parlons de songes et des visions et de leur interprétation, il faut très bien comprendre l'importance capitale des contextes. Il faut très bien comprendre l'importance capitale des contextes. Et vous allez, pendant que nous allons avancer, une chose que vous allez découvrir très vite cette nuit, c'est que il n'y a pas d'événement qui puisse arriver dans ta vie sans que ces événements produisent un fruit dans l'âme. Je dis, il n'y a pas d'événements, les événements majeurs de la vie, que ce soit des chocs physiques, que ce soit des expériences émotionnelles très fortes, que ce soit des traumatismes, que ce soit des expériences à forte émotion. Vous allez simplement découvrir que toutes les expériences que vous puissiez avoir de l'instant où vous vous manifestez sur cette terre jusqu'à ce que vous la quittiez, il n'y a pas un seul événement majeur, émotionnel, sentimental, traumatisant, quoi que ce soit, qui ne laisse des traces et des dépôts dans votre âme. Donc, en Israël, nous sommes dans Nombre 12, verset 5 à 6. En Israël,
Regardez le verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avançaient tous les deux. Donc cette colonne de nuée, si quelqu'un avait un songe, dans le contexte de cette manifestation de Dieu au désert, la colonne de nuée était immédiatement interprétée comme le signe de la présence de Dieu. Mais ce ne serait pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu as un songe où tu vois une colonne de nuée, forcément l'interprétation immédiate pour plusieurs ne serait pas que c'est la présence de Dieu. Donc, je veux que vous soyez attentifs. Cette nuit, s'il te plaît, par l'Esprit du Seigneur, sois très attentif. Et vous allez découvrir que, pourtant, le Seigneur a prédestiné que des choses extraordinaires, ce que les yeux n'ont pas vu. On va voir ça tout à l'heure dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7 en descendant. Il va dire, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les matures, les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Il dit, si l'un des princes de ce siècle l'avait connu, n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est dit, ce que les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a prédestiné pour ceux qui l'aiment. Et il dit, toutes ces choses, Dieu nous révèle par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Là, je viens de lire 1 Corinthiens 2, verset 7 jusqu'à 12. Et il dit, qui est celui qui connaît ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et de même qui connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Or, l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que dans la dimension des songes et des visions, nous avons accès jusqu'aux profondeurs de Dieu. Et c'est par l'esprit. Et vous allez vous souvenir que lorsque le prophète Joël va parler, il va dire qu'à la fin des temps, et nous sommes arrivés à cette saison-là, parce que depuis la chambre haute de la Pentecôte, l'Esprit est venu. L'Esprit est venu. Le Seigneur a accompli l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de l'enfantement de la nouvelle race. Donc maintenant sur terre, il y a des temples vivants du Dieu Tout-Puissant. Donc la colonne de nuée dont nous parlons dans Nombre 12, versets 5 à 6, vous allez découvrir que c'est passé à une autre dispensation. Donc lorsque, par exemple, le Seigneur va se révéler à Joseph, il ne va pas se révéler comme une colonne de nuée. Lorsque le Seigneur va se révéler à Daniel, lorsque le Seigneur va se révéler à tous les autres prophètes, nous allons aller pas à pas. Vous allez découvrir qu'il ne va plus se révéler de cette manière. Vous allez plutôt voir, lorsqu'on sera dans le contexte d'Ésaïe 6, lorsqu'on va entrer maintenant dans l'étude pratique des songes et des visions, vous allez voir que Ésaïe va clairement voir le trône. Mais ce qui est très étonnant, c'est que lorsque nous regardons le contexte du désert avec Moïse, l'Éternel ne se présentait pas dans cette splendeur sur un trône. Il y avait juste une colonne de nuée en plein jour. Et cette colonne de nuée avait la capacité de les préserver de toute la difficulté du désert en termes de chaleur. Et la colonne de feu avait la capacité de les préserver tout au long de la nuit, de la fraîcheur intense et extrême du même désert. Donc Dieu avait choisi de se révéler à eux de cette manière. Donc nous sommes dans Nombre 12 et nous commençons là-bas. J'ai lu le verset 5, alors verset 6. Alors après avoir appelé Aaron et Myriam, il leur dit, à l'entrée de la tente de la rencontre, il leur dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, tout d'un coup, le Seigneur associe les songes et les visions comme étant les deux dimensions qu'il va utiliser. Soyez attentifs. Comme étant les deux dimensions qu'il va utiliser pour commencer à se révéler à son peuple, pour commencer à se révéler à ses enfants. Mais qu'est-ce que le prophète Joël dit? Il dit, à la fin des temps, je répandrai mon esprit. Lisons même ça dans Acte 2. Lisons ça dans Acte 2. Allons lire ça dans Acte chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre rapporte ses écrits de Joël. Allons dans Acte chapitre 2. N'oubliez pas, nous avons commencé dans Nombre 12, versets 5 à 6. Allons dans Acte des apôtres chapitre 2. Acte des apôtres, tu es la bienvenue, toi qui te connectes. Si c'est la première fois que tu es connecté à l'un de nos enseignements, à l'une de nos nuits de guerre spirituelle totale, laisse-nous savoir depuis quelle partie du monde est-ce que tu nous visionnes. Nous allons énormément partager la parole de Dieu parce que, comme nous avons dit, le psaume 119, verset 130, c'est la révélation de la parole qui est claire et elle donne de l'intelligence aux humbles. Donc, s'il te plaît, les 5 actions que je te supplie de faire, appuie sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence, partage le direct au maximum dans tous les groupes, sur ta page, dans tous les autres groupes, partage le lien du direct lui-même. S'il te plaît, partage le lien du direct, que ce soit sur ton statut WhatsApp, Messenger, Instagram, Telegram, et bien aimé, la 5e chose, tag les noms. Tag le nom de tous ceux et celles que tu veux voir connectés à ce direct. Invitons le maximum. S'il te plaît, invitons le maximum de bien-aimés. Je te dis, cette série que nous commençons en 3 nuits, elle est
je n'exagère pas, elle est révolutionnaire. L'église doit écouter cela parce que il y a tellement de grandes destinées, de très grandes destinées qui sont restées bloquées, pas parce que le Seigneur ne les a pas débloquées, si je peux permettre que je parle comme ça. Parce que par exemple, le Seigneur va leur dire, écoutez un peu, le Seigneur va leur dire quelque chose de très étrange. Le Seigneur va leur dire que les choses cachées m'appartiennent. On va arriver à ça. Mais il dit, lorsqu'elles sont révélées, elles deviennent la propriété des hommes. Donc, quelle que soit la grandeur à laquelle tu es prédestiné, elle ne va devenir manifeste qu'à partir du moment où elle va t'être révélée. Qu'elle te soit révélée par le canal d'un songe, par le canal d'une vision, qu'elle te soit révélée par le canal d'une illumination de l'esprit, même dans la méditation de la parole, de quelque manière que l'esprit te révèle cela, mais elle doit être révélée. Ça veut dire que toute grandeur qui reste dans la dimension du secret, dans la dimension de l'ésotérisme, le mot ésotérique n'est pas compliqué, c'est seulement pour dire c'est secret. Toute révélation, toute lumière qui t'est destinée, mais qui reste dans la dimension du secret divin, sera une grandeur que tu ne peux pas manifester sur terre, parce que tu ne peux faire que ce que tu vois faire. Tu ne peux faire que ce que le Père te révèle. Tu ne peux rien faire sans le Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 2 qu'il nous a prédestinés à accomplir ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, le cœur de l'homme n'a pas médité, ça veut dire qu'il y a en réserve des révélations extrêmes et extraordinaires qu'il a prédestinées pour son peuple. Donc, lorsque vous allez par exemple voir Joseph, Joseph a vu sa grandeur, c'était dans un songe. C'était dans un songe. C'est dangereux de dire aux chrétiens qu'ils ne doivent pas prêter attention aux songes. Non, nous allons bien étudier les songes et les visions, que vous compreniez le contexte et les circonstances dans lesquelles tout cela doit se passer. C'est dans un songe que Joseph a sa grandeur, toute la grandeur que nous célébrons. Lorsque le Seigneur dit que dans le psaume 105 que j'ai envoyé devant Jacob un homme, j'ai envoyé Joseph. Mais tout ça s'est passé au travers d'un songe. Il s'est révélé à Joseph par 2 songes précis et Joseph a vu une grandeur qui n'est pas de ce siècle. Joseph a vu la lune et le soleil prosterner. Joseph a vu les gerbes de ses fleurs se tenir debout et se prosterner devant le sien. Donc Joseph a quand même expérimenté en songe des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Donc que personne ne vienne te dire que tu dois mépriser les songes. Non, je vais te dire que si nous allions jusque dans la dispensation dans laquelle nous sommes, tu seras choqué de découvrir que c'est dans un songe. C'est dans un songe que Paul a vu un Macédonien l'appeler pour dire viens à notre secours. Et Paul a conclu que le Seigneur les appelle à aller en Macédoine. Et c'est comme ça que la grande délivrance que l'Église célèbre jusqu'à aujourd'hui, qui est l'exposition de cette femme animée d'un esprit python, a eu lieu. C'est dans un songe qu'ils voient un Macédonien l'appeler. Laisse-moi te dire que c'est dans un songe que l'ange va clairement dire à Joseph que prends l'enfant et sa maman et va en Égypte. C'était dans un songe. Imaginez que Joseph méprise les songes. C'était dans un songe. Donc Jésus-Christ a été préservé de la colère d'Hérode et des meurtres de ce roi. C'était par un songe. C'était par un songe. Et c'est encore dans un songe que l'ange apparaît à Joseph et dit maintenant celui qui en voulait à sa vie est mort. C'est un songe. Et l'ange maintenant reprend cette même révélation, il donne à Joseph et il dit l'enfant peut maintenant rentrer en Israël. C'est dans un songe que nous avons toute la sagesse qui a été transférée à Salomon. C'est dans un songe. Salomon n'a pas fait une école de sagesse. Salomon a eu la visitation de l'Éternel dans un songe. Et nous avons tout le géant de sagesse et de richesse que l'humanité célèbre jusqu'à aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, c'est vrai qu'il y a des exagérations sur les enseignements des songes. C'est vrai qu'il y a de l'ignorance sur les enseignements des songes. Mais ça ne veut en rien dire. C'est comme l'eau. C'est comme l'eau. C'est vrai que l'eau donne des maladies. Mais est-ce pour autant qu'on doit se priver de l'eau? Je vais vous choquer. La quasi-totalité des maladies que nous avons en Afrique, au moins pour ne parler que de cette partie du monde, sont liées à l'état de l'eau. Mais alors, est-ce pour autant qu'on puisse se passer de l'eau? Donc, s'il y a des exagérations dans des enseignements sur des songes et des visions, est-ce à dire qu'on doit mettre cela de côté? Écoutez bien, mais si on met les songes et les visions de côté, on a mis de côté toute la raison de la venue du Saint-Esprit parmi nous dans l'église de Jésus-Christ. Regardez Acte 2. Acte 2 à partir du verset 16 jusqu'à 17. Acte 2. Acte 2, verset 16 à 17, il dit, mais c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit, vos fils et vos filles, oh Yabahande,
prophétiseront. Ça veut dire parleront avec ma puissance. La dimension de prophétie ici, ce n'est pas en termes d'annonce des choses à venir. Non, c'est une dimension plus élevée. Il dit vos fils et vos filles parleront avec mon autorité. Ça veut dire quand ils vont déclarer quelque chose, elle sera établie. Elle sera établie. Ça, c'est une autre dimension très élevée de la prophétie. Ça veut dire que la personne a un manteau prophétique, mais pas un manteau prophétique en termes de il voit ce qui va arriver. Non, c'est ce qu'il déclare qui établit ce qui va arriver. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand il dit prophétiser ici, ça veut dire annoncer d'avance. Annoncer d'avance. Ce n'est pas qu'il voit quelque chose qui viendra. Non, la personne déclare. Et ce qu'il déclare devient un décret qui établit ce qui va arriver. Et il dit, c'est ce qui se passe quand l'Esprit vient sur ses fils et ses filles. Là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16 maintenant. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est cette dimension-là. Et il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Allons doucement. Donc, il dit, en ce qui concerne les jeunes gens, maintenant, soyez attentifs. Soyez attentifs. Ça va, on va commencer à aller doucement dans le vif du sujet. Il dit, en ce qui concerne les jeunes gens, s'il te plaît, partage au maximum. Je te supplie. Je te supplie, partageons au maximum. Partageons tellement. Partageons tellement. Partage, tag les noms, invite-les, commente en permanence. Laisse que ce direct atteigne le maximum de personnes. Écoute, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire si tu permets à quelqu'un d'autre que toi d'être connecté. Je te dis, l'Église est en train de voir l'émergence des géants de façon globale. Parce que l'Église est en train de se réapproprier des instruments de l'Esprit de Dieu. L'Église est en train de se réapproprier. Ça fait que vous allez voir l'émergence des phénomènes. Je vous dis des phénomènes. Des géants comme on n'a jamais imaginé. Comme le Seigneur dit par le prophète Habakkuk. Il dit, Habakkuk 1 à partir du verset 5, il dit, de votre temps, famille de rebelles. Il dit, voici un homme qui a accompli une œuvre que vous ne croirez pas si on raconte. Donc, dans la dimension des songes et des visions, des choses extraordinaires au-delà de la pensée humaine. Des choses que les yeux n'ont vraiment jamais vues. Que les oreilles n'ont jamais entendues. Que le cœur de l'homme n'a jamais médité. C'est ce qui va se passer maintenant. C'est ce qui se passe même déjà. Des géants de très haute dimension sont en train de sortir de l'église. Sont en train de sortir de l'église. Il y a vraiment beaucoup de perturbations, mais restons connectés. Restons connectés. Il y a beaucoup de perturbations, mais restons connectés. Donc, regardez ce qu'il dit. Lorsqu'il parle des visions, il dit clairement vos jeunes gens. Vos jeunes gens auront les visions. Lorsqu'il parle des songes, il dit les vieillards auront les songes. Et vous allez comprendre pourquoi les deux sont associés de cette manière. Donc, n'oublie pas ce que l'Esprit du Seigneur dit par Joël. Il dit les jeunes gens auront les visions. Les jeunes gens auront les visions. Et il dit les vieillards auront les songes. Perturbations, appuyons sur le cœur rouge en permanence. Il y a beaucoup de perturbations si tu remarques cela. Appuyons sur le cœur rouge au maximum. Donc, je disais, lorsqu'il parle de l'Esprit de Dieu répandu sur toute chair, il dit, vos jeunes gens auront des visions. Et c'est vrai qu'une interprétation qui serait que les jeunes gens ont des visions parce que la vision, il faut courir avec la vision, elle n'est pas mauvaise. Mais pendant que nous allons avancer, tu vas comprendre que le Seigneur est en train d'abord de parler de la maturité de l'âme. Donc, il parle de jeune homme en termes de niveau de maturité de l'âme et il parle de vieillard en termes de dimension de maturité de l'âme. Donc, il va être en train de dire que aux jeunes dont l'âme n'a pas eu toute la transformation nécessaire, je vais donner des visions. Ça veut dire que je vais imposer de l'extérieur. C'est ça une vision. Je vais exposer de l'extérieur pendant qu'ils sont éveillés. Je vais exposer de l'extérieur des images. Je vais exposer de l'extérieur des images. Mon esprit va exposer des images. Va exposer leur esprit à des images. Donc, parce que leur âme n'a pas le développement nécessaire pour qu'ils aient la pleine lumière au travers des songes. Mais il dit aux vieillards, ceux qui ont la maturité de la métamorphose de l'âme, il dit à ceux-là, je vais donner des songes. Donc, et quand nous avançons, vous allez très bien comprendre. Ne t'inquiète pas, sois juste connecté, tout sera clair. Donc, nous sommes dans Acte 2, verset 15 à 16. Alors, le Seigneur commence, verset 16 à 17, je m'excuse. Le Seigneur commence à montrer que, par la bouche de Joël, il a promis qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. On a parlé un peu de ça. Et il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Allons dans le psaume 139. Psaume 139, verset 7 à 12. Psaume 139, verset 7 à 12. Oh, on a beaucoup à partager. Donc, n'oublie pas, nous avons
déjà parcouru deux, trois versets. Et puis je t'ai dit dans Nombre 12 par exemple, on l'a regardé, je t'ai dit lorsque le Seigneur parle, il parle à Myriam et à Aaron, la colonne de nuée se manifeste et l'Esprit de Dieu leur dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, lorsque je vais parmi vous susciter un prophète, je vais lui parler par des songes et des visions. Je vais lui parler par des songes et des visions. Je vais lui parler par des songes et des visions. Et je veux que tu comprennes maintenant que lorsque nous sommes en Christ, la promesse de Dieu, c'est que son esprit sera répandu sur toute chair, pas sur certaines chairs. L'esprit sera répandu sur toute chair. Donc le plan de Dieu, c'est que son esprit t'inonde, te remplisse et que par l'esprit, même les profondeurs de Dieu te soient révélées. Et vous allez découvrir, allons dans le psaume 139. Alléluia. Psaume 139, lisons versets 7 jusqu'à 12. Psaume 139, versets 7 à 12. Encore une fois, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, n'aie pas l'impression que tu es arrivé tard. Non, 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 tu n'es pas arrivé tard. Psaume 139, nous allons lire verset 7. Je t'assure, il y en a beaucoup. Donc, restons connectés. Restons connectés, restons connectés. Nous croyons le Seigneur que ces perturbations vont s'arrêter. Nous croyons le Seigneur qu'elles vont s'arrêter. Donc, allons dans le psaume 139, verset 7 à 12. Alors, tu vas découvrir que le psalmiste va dire par l'Esprit du Seigneur que où que les profondeurs et les hauteurs, le psalmiste va dire, quelles que soient les profondeurs, David va dire, qu'importe les profondeurs, où irais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de ton esprit? Donc, nous sommes en train de regarder les songes, l'importance des songes et des visions et leur interprétation. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Pourquoi le psaume 139 si je veux que tu l'écoutes très bien? S'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que nous allons commencer à regarder doucement le contexte des songes, le contexte des visions. Nous sommes dans le psaume 139, verset 7 à 12. Psaume 139, verset 7 à 12. Fais ces actions, s'il te plaît. Appuie sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence, partage le lien du direct au maximum, partage le direct lui-même et tag les noms. Tag les noms. Taguons les noms et partageons au maximum. Je te dis, si tu fais au moins 100 à 200 partages, tu n'as pas péché. Partageons au maximum. Taguons les noms, appuyons sur le cœur rouge. Laissons que ce direct ne puisse pas être signalé. Parce que vous voyez, ceux qui sont sensibles avec leur connexion et leur téléphone, ils sentent qu'il y a des perturbations. Ok, dans le psaume 139, verset 7 à 12, donc nous allons commencer à regarder que dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, dans la présence de Dieu, dans la présence manifeste de Dieu que nous portons et en qui nous habitons, il n'y a aucun lieu, s'il vous plaît, soyez attentifs, il n'y a aucun lieu qui puisse créer une interférence avec ce que l'Esprit du Seigneur veut faire avec toi. Et j'insiste dessus parce que tu te souviens que nous avons commencé dans Nombre 12. Je t'ai dit, tu vas voir que dans Nombre 12, par exemple, le Seigneur nous montre que sa manifestation était par la nuée en plein jour et par la colonne de feu en pleine nuit. Donc, ça laisse directement à ceux qui avaient la grâce d'interpréter les songes dans cette époque-là, de facilement dire à quelqu'un qui a un songe où il voit une colonne de nuée ou une colonne de feu, de facilement lui dire, écoute, l'Éternel t'est apparu, ainsi de suite. Mais là, ils avaient des colonnes de nuée et de feu. Et puis, je t'ai dit, pour ça c'est le bénéfice de ceux qui nous rejoignent, que lorsque tu regardes pourtant la dispensation de la révélation de Dieu à Israël comme Jéhovah, avec le temple au milieu d'eux, tu vas voir que Ésaïe va voir le trône de Dieu. Il va voir la gloire du Seigneur, il va voir le trône de Dieu. À ce moment, il ne voit pas une colonne. Donc, tu vas commencer à découvrir que plusieurs fois, l'Esprit du Seigneur se révélait à des hommes dans diverses circonstances et dans diverses conditions. Mais les circonstances et les conditions n'affectaient en rien ou même n'infectaient en rien le message et la révélation que l'Esprit du Seigneur voulait les accorder. Ça n'affectait en rien. Mais c'était, pendant que nous allons avancer, tu vas comprendre, mais c'était dû à la dimension de métamorphose de leur âme. Par exemple, lorsque Joseph va interpréter les rêves des autres prisonniers, Joseph était en prison. Joseph était en prison, mais la parole du Seigneur nous donne quand même des indications. Joseph n'avait pas l'âme abattue en prison. Joseph n'avait pas l'âme abattue en prison. Malgré qu'il était dans ce contexte-là, son âme était remplie d'allégresse, était remplie de joie. Donc, nous commençons à regarder l'importance des lieux, l'importance des contextes.
Donc, vous allez par exemple voir le Seigneur qui va dire dans Éphésiens 4, j'espère que tu es attentif. Vous allez par exemple voir le Seigneur qui va nous dire tout à l'heure dans Éphésiens 4 que ne donnez pas accès au diable lorsqu'on va arriver au verset 27 d'Éphésiens 4. On va lire ça tout à l'heure. Lorsqu'on va arriver au verset 27 d'Éphésiens 4, il va dire ne donnez pas accès au diable. Mais au verset 26, juste avant le 27, il va dire ne dormez pas, ne permettez pas votre âme soit remplie de colère et que vous alliez vous coucher dans ces conditions. Et il dit au verset 27, ne donnez pas accès au diable. Donc ça veut dire que c'est possible que le contexte et les circonstances de ton âme et les conditions de ton âme deviennent une interférence pour ce que l'Esprit du Seigneur veut te donner comme révélation. Suivez très bien. Je suis en train d'aller doucement. Nous sommes dans le psaume 139, verset 7 à 12. Donc le psalmiste va nous montrer que qu'importe le lieu où tu te trouves, l'Esprit du Seigneur peut te parler là-bas. Qu'importe le lieu. Il va aller jusqu'au dire, même si je suis dans le séjour des morts, même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, tu es là-bas. Donc pour dire que l'Esprit du Seigneur a cette capacité, qu'importe les conditions et les circonstances, de t'apporter la lumière. Il a cette capacité. Il a cette capacité. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que lorsque tu as un songe, il faut toujours tenir compte, suivez bien, il faut toujours tenir compte du contexte et de l'environnement de ton âme. Le contexte et l'environnement de ton âme. Donc c'est pour ça que j'essaye d'aller doucement, parce que nous sommes sur un terrain qui est infiniment sensible. Et il faut que l'Église soit très attentive ici. Donc il y a une importance capitale sur le contexte. Et j'ai pas envie de donner des mots compliqués, mais le mot idéal ici, c'est la matrix. C'est de là que vient aussi matrice, ça veut dire le contexte de la procréation, de l'enfantement et de la multiplication. C'est-à-dire dans quel contexte est-ce que ça a été engendré. C'est ça qu'on appelle la matrice, même en mathématiques. Donc ici, le mot idéal, c'est la matrice. Ça veut dire quelle est la matrice de ce songe. C'était dans quel contexte, ça a été engendré, dans quelles circonstances. Et si vous observez cela, vous allez découvrir, je vais donner des exemples grossiers. Quel est le songe que tu espères avoir, par exemple, si tu vis dans l'adultère et tu es couché sur un lit d'adultère? Pourquoi est-ce que ça te surprendrait que tu aies un songe où ta femme cherche à te tuer? Tu vois, la condition de ton âme a déjà donné accès au diable pour qu'il te donne une pareille mauvaise lumière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, imagine un contexte où tu es rempli de tes convoitises. Et on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure dans Ecclésiaste 5. Tu vas découvrir que l'abondance de songes vient de l'abondance de convoitises. Donc, ce n'est pas pour dire que tous les songes sont le fruit de la convoitise. Non. Mais le Seigneur, parce qu'on ne peut pas faire une interprétation particulière avec un verset. Non. Il faut avoir la complétude de la révélation. Donc, il y a des gens comme ça qui ont lu des versets séparément et qui ont dit, oh, bon, écoutez, les songes viennent des soucis. Non, tous les songes ne viennent pas des soucis. Les songes qui viennent des soucis sont des songes qui naissent dans l'âme de ceux qui n'ont pas la maturité de mettre le repos, l'amour et la paix dans leur âme. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, on risque de lire ça maintenant, mais restons d'abord dans le psaume 139 pour aller étape par étape. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, versets 26 à 27, il dit ne permets pas que ton âme remplie de colère soit le nid qui donne accès au diable. Ça veut dire que si tu pars te coucher rempli de colère, c'est donc possible que le diable ait accès et qu'il commence à te donner des songes, que les songes là soient initiés par le malin. Donc, à ce moment, quelqu'un va se réveiller, il va dire, non, écoute, ma belle-sœur veut me tuer. Oui, mais si tu es mature spirituellement, tu vas d'abord te poser la question de savoir quel est l'état de mon âme envers ma belle-sœur. Voilà pourquoi, quand on avance aussi, tu vas voir dans 1 Jean 2, suivez très bien. Voilà pourquoi tu vas voir, par exemple, dans 1 Jean 2, verset 9 à 10, il va dire que lorsque tu as de la haine, tu es aveugle. Et il dit, tu ne peux pas voir. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Quand l'Esprit du Seigneur nous remplit, nous devons demeurer remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire demeurer dans l'amour de Dieu. Romains 5 dit l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Donc, la présence de Dieu, la grâce qui nous donne d'être remplis de sa présence, c'est d'abord pour être rempli de son amour. Ça veut dire que tu es rempli d'amour. Je vais vous dire quelque chose. C'est un exemple, c'est entre nous. Il y a par exemple 24 ans aujourd'hui. 24 ans et un peu plus même. Suivez très bien. J'ai eu un songe. 24 ans. Il y a de cela 24 ans. Et à cette époque, j'étais très proche, je dis bien très proche, d'un papa, un père de la foi ici au Cameroun. J'étais très proche de lui, très proche. Vous ne pouvez pas imaginer qui c'est, je vous dis, je vous promets. J'étais très proche de lui. Et une nuit, j'ai eu un songe. Et la manière que j'affectionnais ce papa, et tout, parce que c'était un papa très proche de plusieurs autres papas. Alors, suivez très bien ce que je vais vous raconter maintenant. Je n'ai jamais raconté ça d'ailleurs.
Alors, une nuit, j'ai un songe. Et dans ce songe, je vois que je suis transporté en esprit et je suis dans une salle. Pardon, suivez très bien. Je vois que je suis dans une salle. Ah, ce direct-ci, c'est un direct dangereux. Et quand je suis dans cette salle, je découvre que les gens qui sont dans cette salle ne me voient pas. Mais il y a quelqu'un qui est entré et la personne a senti qu'il y a une présence. Et qu'est-ce que j'étais en train de voir? Je voyais que une dame tenait la main de ce papa il y a 24 ans et plus. Une dame tenait, et la dame, je la connaissais très bien. Une dame, la dame est toujours vivante, elle est de ce côté toujours. Une dame tenait la main de ce papa et a forcé qu'il entre dans cette salle-là. Donc là-dedans, quand j'étais dans la salle, j'ai vu plusieurs autres papas de l'église du Cameroun et j'ai assisté à une scène terrible qui ne glorifie pas Jésus-Christ. Je ne vais pas donner les détails. Quand je me suis réveillé, avant même que je me réveille, dans cette scène, je voyais que le Seigneur m'a dit, parce qu'ils ont fait ceci, ma gloire se retire et je les retire. Suivez très bien. Quand je me réveille, le songe était tellement réel. Suivez bien. Le songe était tellement réel. Le lendemain, ou quelques jours après, je ne me souviens pas, ça fait quand même plus de 24 ans, je devais rencontrer ce papa-là. Mais je n'avais plus la paix d'être proche de lui. En fait, c'est comme ça que je me suis éloigné de lui jusqu'à aujourd'hui. Et puis, plusieurs d'entre eux sont déjà même retournés au Seigneur. Certains, X, Y, Z, c'est pas important. Mais cette dame a commencé à me menacer. Donc, j'ai compris que c'est elle qui avait senti qu'il y a la présence de quelqu'un. Et j'ai compris que cette scène était réelle. Mais pourquoi je partage ceci? L'affection intense que j'avais pour ce papa n'était pas possible que de cette affection jaillisse une pareille révélation. Donc, imaginez que j'avais des conflits contre lui. Alors, de ces conflits, le diable pouvait me donner ce genre de révélation. Non, mais mon cœur était, quand je dis aimer, c'était très profond. Et bien même, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes étaient mal à l'aise de voir mon intimité avec lui. Combien on s'aimait lui et moi. Mais la lumière que j'ai eue le concernant et plein d'autres était terrible. La quasi-totalité sont retournés au Seigneur. J'ai dit bien 99% ces petits sont retournés au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur me disait dans ce songe-là. Donc vous voyez que personne ne vient vous faire croire que les songes n'ont pas d'importance. Lorsque nous allons aller dans des profondeurs pratiques des songes, vous serez surpris de voir que l'état de l'âme et le contexte du songe est capital. L'état de l'âme et le contexte du songe est capital. L'état de l'âme et le contexte du songe est capital. Est-ce que tu es ici? S'il te plaît, connectons la terre entière. Nous sommes dans le psaume 139, versets 7 à 12. Donc vous allez commencer à voir que David va révéler que non. L'Esprit du Seigneur te parle indépendamment du lieu. L'Esprit du Seigneur te parle indépendamment du lieu. Donc appuyons sur le cœur rouge en permanence, je vous supplie. L'Esprit du Seigneur te parle indépendamment du lieu. Regardez comment il dit ça. Nous sommes dans le psaume 139, versets 7 à 12. Il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Y a-t-il un lieu dans l'univers où l'esprit ne puisse se révéler? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas qu'on te trompe et qu'on te dise que non, écoute, le Seigneur ne peut pas te parler. Suivez très bien, suivez très bien. Ça va aller très loin. Le Seigneur ne peut pas te parler parce que X, Y, Z. Non, il y aura un problème si on te dit ça et tu acceptes. Parce que tu vas voir l'Esprit du Seigneur commencer à se révéler et à dire des choses à des rois qui étaient dans des positions très étranges. Donc ça veut dire que les desseins du Seigneur se passent et s'établissent indépendamment des lieux où tu habites et où tu opères. Ça ne dépend pas de cela. Regardez, allons doucement. Est-ce que vous êtes jamais posé la question de savoir où est-ce que Nebuchadnezzar, du lieu spirituel où il habitait et du contexte géographique où il demeurait, comment il était capable de voir les 4 personnes dans la fournaise et il dit le 4e ressemble à l'apparence des fils des dieux. Ça veut dire que Nebuchadnezzar avait cet accès spirituel où il connaissait les fils de Dieu. Ça veut dire les anges de Dieu, les anges de Dieu. Nebuchadnezzar ne servait pas El Shaddai, il ne servait pas Jéhovah dans sa révélation qu'il a accordée à Moïse. El Shaddai, c'est la révélation qu'il a accordée à Abraham. Donc il ne servait pas le Dieu Tout-Puissant, mais il avait la connaissance des fils de Dieu. Quand il regardait, il a dit le 4e. Et pour te montrer que Nebuchadnezzar était le seul qui a vu cela, ses autres conseillers ont dit, oui, Majesté, nous avons jeté 3 hommes. Ils sont 3 dans la fournaise. Nebuchadnezzar a dit, non, j'en vois 4. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Nebuchadnezzar n'habitait pas à l'église. Esprit de Dieu et des nations. S'il vous plaît, soyez attentifs. On a trop de perturbations sur ce direct. Vraiment, il y en a beaucoup.
Mais bon, l'Esprit du Seigneur va nous aider. Donc regardez ce que David dit. Il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Il dit, jusqu'au séjour des morts, t'y voilà. Si on amène David jusque dans les entrailles des ténèbres, il dit là-bas, l'Esprit du Seigneur va se mettre à me parler. Aïe, 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 aïe. L'Esprit du Seigneur va se mettre à me parler là-bas, dans les abîmes des profondeurs. L'Esprit du Seigneur va se mettre à me parler. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. À partir de cette nuit, l'Esprit du Seigneur va te parler. Je te dis, l'Esprit de Jésus-Christ va commencer à t'illuminer, te révéler des choses extraordinaires te concernant. C'est la raison de ces 3 nuits. C'est que l'Église entre dans une dispensation de grandeur, une dispensation de révélation, un accès à des lumières qui ont été cachées pendant des générations et des générations. Parce que le temps est venu qu'il y ait l'émergence des géants, des hommes qui vont contrôler des pans entiers des affaires de l'humanité, des hommes qui vont contrôler des pans entiers. Il se lève de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Bala sobra hande. Il dit, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer. Est-ce que vous imaginez? Il dit jusque dans ces contrées lointaines et dans le domaine de la mer et des eaux. Oh, Shabbat. Il dit là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Oh, tu imagines ça? Il dit même si j'étais dans un lieu physique ou spirituel connecté à la mer et au royaume des eaux, même au-delà des nationalités là-bas, il dit ta main va me saisir là-bas. Ah. Il dit si je dis au moins les ténèbres me submergeront. Il dit, même si c'était le cas, que les ténèbres me submergent. Et il dit, la nuit, elle va devenir lumière autour de moi. Il dit, même si les ténèbres me submergeaient, tout d'un coup, les gens verraient la lumière briller autour de moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pourquoi David dit tout ça? Il veut que tu comprennes que le lieu physique et géographique ne peuvent pas empêcher que l'Esprit du Seigneur te rende ministère. Je viens parler à quelqu'un. Même si tu étais dans une prison physique ou spirituelle, la lumière va briller là-bas. Le Seigneur va dire, le peuple qui habite dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc que personne ne te trompe. Dans 2 Corinthiens 4:9, il dit, le Dieu qui a brillé dans nos cœurs a fait briller la lumière du sein des ténèbres. Quelles que soient l'épaisseur et les difficultés par lesquelles tu passes maintenant, bien aimé, là où tu te trouves, la lumière jaillit. Une grande gloire se manifeste. La main du Seigneur vient sur toi avec force. Cette nuit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la visitation de l'Esprit t'est accordée comme jamais auparavant. Ténèbres, oh alléluia, ne sont pas ténébreuses pour toi. Oh, restons connectés, bien-aimés. Restons connectés, restons connectés. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses. Où que tu te trouves cette nuit, la lumière du Seigneur t'atteint là où tu es. Quel que soit le lieu physique, quelle que soit la condition spirituelle dans laquelle tu es, la lumière du Seigneur t'atteint là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Permettez que nous avancions, nous avons tellement à partager, tellement à partager, tellement. Allons dans Job 33. Job 33. Job 33, alléluia. Job 33, verset 14 à 16. Job 33, verset 14 à 16. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je crois qu'après, tu pourras suivre et réécouter, écouter, réécouter. Amen. Parce qu'on a beaucoup à partager. Ce n'est que 3 nuits. Ce n'est que 3 nuits, mes bien-aimés. Ce que l'Esprit de Dieu m'a donné de rédiger, je n'exagère pas, c'est quasiment un livre. C'est quasiment un livre. Ok. Donc, Job 33, verset 14 à 16. Et puis, je vais te partager énormément d'expériences personnelles. Ça va beaucoup t'aider. Ça va énormément t'édifier. Énormément t'édifier. Énormément t'édifier. Donc, nous sommes dans Job 33, verset 14 à 16. Job 33, verset 14 au verset 16. Si tu es là-bas, dis Amen. Tu es là-bas, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. La grâce de Dieu est sur toi. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes bénis. Les bazo manda bragoli bahanta tiaraba shande. Nous sommes dans Job. Alléluia. Nous sommes dans Job 33, verset 14 à 16. Pardon, Job 33, verset 14 au verset 16. Donc tu es la bienvenue, toi qui nous rejoins, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Laissons savoir à tout le monde que nous sommes en direct. S'il vous plaît, laissons savoir à tout le monde que nous sommes en direct. Job 33, verset 14 à 16.
Job 33, verset 14 à 16. Et nous allons regarder quelques contextes. Ça va t'aider. Nous allons regarder quelques contextes. Comme je t'ai dit, nous allons rentrer, réétudier ce que le prophète Joël a dit pour que nous comprenions clairement pourquoi est-ce que le Seigneur dit « Je vais donner des visions aux jeunes gens et je vais donner des songes aux vieillards ». Ça doit être bien compris, c'est la clé, c'est capital. Il y a les songes là-bas, il y a les visions, mais tu vois qu'il fait une séparation pour ce qui est de ceux à qui il adresse les songes et ceux à qui il adresse les visions. Il dit aux jeunes gens, je vais donner des visions, aux vieillards les songes. On a commencé à regarder sur le niveau de transformation et de maturité de l'âme. Et tu vas comprendre, on a évoqué comme ça de façon très, comment dire ça, très simple, Éphésiens 4. On a évoqué Éphésiens 4, verset 26 à 27, ne permet pas que le diable ait accès au verset 27. Et verset 26, ne laisse pas que tu te couches avec la colère dans ton cœur. Donc le Seigneur commençait déjà à montrer qu'il y a une place importante en ce qui concerne l'état de ton âme et les accès spirituels. Donc si tu dors avec la colère, c'est un accès que tu as donné au diable. Ok, maintenant regardons Job 33, verset 14 à 16. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. S'il vous plaît, invitons la terre entière. Invitons la terre entière. Vous comprenez? Invitons la terre entière. Connectons la terre entière. Invitons le maximum de personnes. Taguons les noms. Commente en permanence. Invite tout le monde, bien-aimé. Invite tout le monde. Ok. Donc, Job 33, verset 14 à 16, il est dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Ah, c'est tellement clair. Job 33, verset 14 à 16 est tellement clair. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, regardez bien, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Je pense il y a trop de perturbations sur ce direct. C'est rare que j'ai un direct, il y a autant de perturbations. Il y en a beaucoup tout le temps. Donc, restons connectés, connectons la terre entière. Donc, tu vois, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prête pas attention. Verset 15, il dit, il parle en songe, en vision nocturne. Donc, une des manières par lesquelles Dieu parle, il dit, il parle en songe, en vision nocturne. S'il vous plaît, appuyons sur le cœur rouge en permanence, commentons en permanence, taguons les noms au maximum, partageons le lien de ce direct, s'il vous plaît, partageons le direct lui-même au maximum. Si tu es attentif, il y a énormément de perturbations. Je ne sais pas les qui signalent ce direct ou quoi, mais s'il te plaît, appuie sur le cœur rouge au maximum. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Donc regarde, il dit, Dieu parle, Job 33, verset 14 à 16, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il dit, il parle en songe. Il parle en songe. Et comment est-ce qu'il révèle les songes? Il dit, ce sont des visions nocturnes. Il parle en songe, en vision nocturne. Quand un profond sommeil, maintenant encerclé profond sommeil. Et le terme profond sommeil ici veut dire quand l'âme est totalement au repos. Il ne dit pas quand le sommeil, il dit quand un profond sommeil. Et vous allez maintenant, quand nous allons avancer, et on va regarder le cas de Job plus tard, dans Job 7. Vous allez découvrir que très peu de personnes ont un profond sommeil. Par exemple, dans le contexte de la maladie, je prends un exemple, on va regarder le contexte de la maladie. Dans le contexte de la maladie, c'est quasiment impossible d'avoir un profond sommeil à cause de l'état du corps qui va forcément affliger ton âme, l'état de repos de ton âme. Et vous allez découvrir que dans l'état de maladie, par exemple, la quasi-totalité du temps, les gens ont des songes extrêmement perturbés. Extrêmement perturbés. C'est dans ces moments qu'on veut voir des gens qui voient les morts, qui sont pourchassés par ceci, cela. Donc, en fait, leur corps est d'abord affligé. Et Job va en parler. Au chapitre 7, on arrive à ça. Donc, lorsqu'au chapitre 33, il commence à dire des choses profondes comme ça, suivez très bien. Job dit de façon claire que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit pas des songes. Il appelle les songes les visions nocturnes. Et tout d'un coup, je te dis en sec, profond sommeil. Il dit quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Un profond sommeil. Donc, c'est pour ça que la parole du Seigneur nous dit, on va lire ça tout de suite, la parole du Seigneur dit qu'il donne, oh, alléluia, il donne le sommeil au juste. Il donne le mot sommeil là, c'est profond sommeil. S'il vous plaît, suivez très bien. Ça, c'est le sommeil que l'esprit donne qui vient du repos de l'âme. Et nous allons voir ça jusque dans Genèse 2. La parole du Seigneur va dire que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur Adam. Quelqu'un dit amen ici. Quelqu'un crie amen. L'Éternel fit tomber un profond sommeil sur Adam. Donc vous allez revoir le même mot qui revient, profond sommeil. Ici, c'est un état de repos complet de l'âme. Ça veut dire que lorsque la personne dort, il y a une paix complète dans son homme intérieur. Le sommeil est
profond. Nous reprenons, nous sommes dans Job 33, verset 14 à 16. Mais j'ai profité pour te dire que nous allons regarder deux choses. Suivez très bien. La première chose, la première dimension, c'est la dimension où le Seigneur va nous présenter le sommeil comme étant une grâce qu'il accorde au juste. Mais si c'était juste le sommeil qui est comme tout le monde va sur sa couche et dort, ça, ce n'est donc pas une grâce qu'il accorde au juste. Le même mot revient. Le mot, c'est profond sommeil. Il donne au juste un profond sommeil. Et c'est ce que l'Éternel a fait avec Adam. El Shaddai a fait tomber sur Adam quoi? Un profond sommeil. Un profond sommeil. Donc lorsque tu entends le mot profond sommeil, il dit l'Éternel parle aux hommes lorsqu'il fait tomber sur eux un profond sommeil. À ce moment-là, il y a une quiétude et un repos complet et total dans l'âme de la personne. Nous sommes dans Job 33, verset 14 à 16. Le mot-clé que je veux que tu encercles, c'est profond sommeil. Nous allons beaucoup l'étudier. Et tu vas comprendre que le profond sommeil, oh, alléluia, merci Seigneur. On va entrer directement dedans parce que je voulais qu'on regarde certains versets, mais permet qu'on entre directement dans le profond sommeil. Donc, ce profond sommeil, c'est un état de quiétude complet dans ton âme. C'est un état de repos parfait, mais qui est initié par l'amour de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu entretiens certaines choses dans ton cœur, ce n'est pas sage. Ce qui agite le sommeil, nous avons regardé la maladie. Vous allez voir, on va voir tout ça. Nous avons regardé la maladie. On va voir ça dans Job 7. Vous allez voir que par-delà la maladie, il y a les inquiétudes. On va voir ça dans Ecclésiaste 5. Je dis, vous allez voir dans Job 7 que la maladie tourmente l'âme. Donc c'est impossible que vous ayez quelqu'un de malade dont le domaine des songes est paisible. Non. À ce moment-là, il y a toutes sortes d'interférences et d'accès. Et vous allez voir que dès que le corps est faible, il y a des accès terribles pour perturber dans l'âme, pour créer des perturbations dans l'âme. Donc, nous allons regarder en termes de, si vous permettez que je parle comme ça, en termes de résistance au profond sommeil, vous allez voir tout d'un coup qu'il y a des inquiétudes. Vous allez découvrir qu'il y a la maladie. Lorsque le corps est malade, les inquiétudes, on va aller dans Ecclésiaste 5. La maladie, on va regarder dans Job 7. Vous allez découvrir qu'il y a l'absence de prière. Parce que, bien aimé, plus vous priez et vous priez longtemps et longuement, plus votre âme se décharge au pied du Seigneur de toutes sortes d'inquiétudes et de tourments. Donc, ce type de prière, et nous allons regarder tout cela, ce type de prière qui voudrait simplement que, vous voyez, la personne soit, on va voir ça dans le livre de Daniel pour ce qui est de la prière, ce type de prière qui voudrait simplement que la personne pendant 15, 20, 30 minutes ou bien peut-être 45 minutes, je ne sais pas, soit simplement en train de balbutier, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Lorsqu'un homme spirituel va dormir, il prépare son sommeil. Pourquoi? Parce qu'un homme spirituel cherche le profond sommeil. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit. Je dis, lorsqu'un homme, tous les hommes spirituels, que ce soit en Jésus-Christ ou en Lucifer, tous les hommes spirituels, aucun ne peut dormir de façon normale. Pourquoi? Parce qu'il connaît que un des accès les plus importants pour la révélation des choses profondes, c'est le profond sommeil. Je vais aller vous montrer le profond sommeil jusqu'à vous montrer combien Jésus avait un repos total dans son âme. Vous savez la dimension de repos dans lequel il faille être pour être dans une barque qui se remplit d'eau et vous ne vous réveillez pas. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir comment, est-ce que vous imaginez ça? Parce que là, suivez le profond sommeil, Ça veut dire que la personne est, permettez ce que je vais dire, mais vous allez comprendre. Ça veut dire que la personne est dans un état de quasi-détachement de ce monde. Le sommeil est tellement profond. La paix et le repos sont tellement intenses. Le contrôle de l'esprit est tellement fort que, à ce point, quand nous allons regarder dans Ecclésiaste, vous allez découvrir, et après on va aller dans Cantique des Cantiques, tous ces textes on va les regarder, vous allez découvrir que dans Cantique des Cantiques, Salomon va révéler un secret terrible en ce qui le concernait. Salomon va dire que lorsque je dors, mon esprit est éveillé. Hey, mon Dieu, où est l'église? Pourquoi l'église n'est pas connectée à ce direct? Écoute, je veux qu'on partage des choses. Je ne te partage pas ce que j'ai lu. Je te parle devant le Seigneur Jésus. Je ne te partage pas ce que j'ai lu. Je ne te partage pas ce que j'ai entendu. Je ne te partage pas ce que j'ai visionné. Je te partage les années de marche avec le Seigneur dans la dimension des songes et des visions.
S'il vous plaît, soyez attentifs. Il y a très peu de domaines que j'étudie encore jusqu'à aujourd'hui, comme la dimension des songes et des visions. Parce que c'est une dimension extraordinaire où Dieu fait des choses au-delà de la pensée des hommes. Je vous dis au-delà. Il n'y a pas de limite à ce qu'un homme puisse connaître. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite à ce qu'un enfant de Dieu puisse accéder. Il n'y en a pas. Donc je dis, dans cette dimension, vous allez commencer à découvrir que le profond sommeil, c'est la quête de tous les hommes spirituels. Ils ne vont pas dormir comme tout le monde. Ils préparent son temps de sommeil. Il va décharger son cœur. Il va communier à la présence du Seigneur parce qu'il cherche le profond sommeil. Il connaît cet essai. Regardez. Aïe, 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 aïe. Regardez un peu. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans Job 33. Dieu parle, verset 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, je t'ai dit en cette profond sommeil. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, suivez bien. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leurs instructions. Alors il fait des révélations. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, fait des révélations aux hommes. Il accorde des lumières aux fils des hommes. Regardez pourquoi Salomon était autant exceptionnel. Oh, est-ce que l'église, où sont les enfants de Dieu? Mon Dieu, connectons la terre entière. Seigneur Jésus-Christ. Oh, yagelebo zigabahanta telekozimando bragadia balosa prahande. Keberata taleko shebrehezia. Est-ce que tu es toujours ici? Allons dans Cantique des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques. Allons dans Cantique des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Le profond sommeil. Très peu de personnes ont jamais eu un profond sommeil. Très peu. Très peu. Et pendant que nous avançons ce soir, tu vas voir, à cause des inquiétudes, soit de l'état de maladie, à cause des inquiétudes, soit de l'état de maladie, soit les soucis et les fardeaux. Ça veut dire que la personne ne s'est pas déchargée complètement. Nous étions dans Job 33, verset 14 à 16. On a vu le profond sommeil. Et je t'ai dit, le profond sommeil, c'est la grâce que Dieu, le Seigneur dit, il accorde le sommeil. Il donne le profond sommeil à ses enfants. Il accorde un profond sommeil aux justes. Maintenant, allons plus loin encore. Dans le psaume 127, lorsque le Seigneur dit que il accorde la même chose à son bien-aimé pendant qu'il dort. Le mot dormir là-bas, tu vas voir, c'est le même mot que profond sommeil. Ceux qui ont des bibles d'études, vous allez découvrir qu'il y a une parenthèse là-bas. C'est pour te dire que le même mot est référencé dans toutes les Écritures. C'est le même mot profond sommeil. Il dit, c'est en vain que les gens se lèvent tôt, se couchent tard, mangent le pain d'affliction. Il donne le temps à son bien-aimé pendant qu'il est dans un profond sommeil. Aïe, aïe, aïe. Et c'est vrai. Si tu comprends seulement pendant que son bien-aimé dort, alors tu ne vas pas saisir de quoi il parle. Parce que tu vas dire, mais tout le monde dort. Non, ce n'est pas dormir. Lorsque les gens vont au lit, c'est le profond sommeil. C'est la grâce qu'il accorde à ses enfants. C'est la grâce qu'il accorde au juste d'avoir l'âme déchargée, l'amour qui te contrôle. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois, lorsque les gens mal parlent de toi, tes haines te combattent, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Veille que l'amour de Dieu te contrôle en permanence. Ne laisse jamais que ton cœur soit attaqué par quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi voit que tu as accès à des dimensions de lumière très fortes, alors il commence à lever des gens qui mal parlent de toi, qui t'attaquent. Pourquoi? Parce qu'il veut attaquer ton état de profond sommeil. Oh, quelqu'un qui comprend un peu, crie amen ici. Quelqu'un qui comprend un peu, crie amen ici. Regarde Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 2. Regardez le secret de Salomon. Je sais que pendant des années on t'a dit, ok, Salomon, son secret, c'est comme il a fait 1000 holocaustes à Dieu. Je n'en disconviens pas. Mais je vais te choquer, plusieurs ont fait 1000 holocaustes à Dieu, mais ne sont pas allés se coucher dans un état de profond sommeil. Et rien ne s'est passé. Donc David a instruit Salomon sur des mystères du royaume. Aïe aïe aïe. Ouh, Shanda Bogozi Mahande. Est-ce que, où est ton frère? Connecte ta soeur, connecte ton frère. Ok, nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Regardez ce qui concerne Salomon. Regardez comment Salomon avait une sagesse extraordinaire. Il dit, j'étais endormi, mais mon esprit était éveillé. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Salomon dit, même quand vous me voyez sur le lit, je suis dans un état de profond sommeil, au point où mon esprit est éveillé. Donc voilà pourquoi Dieu peut venir vers lui en songe. Vous avez vu comment il cause avec Dieu? C'était dans un songe.
Mais son esprit est tellement éveillé que la conversation n'est pas désorganisée. Il dit à l'Éternel, tu as connu David mon père, il t'a servi en loyauté et en fidélité en toutes choses et aujourd'hui tu m'as établi sur le trône. Ce que je veux maintenant, c'est que tu me donnes la capacité de discerner un cœur qui comprend la justice. Est-ce que vous saisissez ça? Il cause avec Dieu. Mais si tu entres dans la chambre de Salomon, au moment où il y a cette rencontre entre Dieu et Salomon, tu vas croire que le roi dort. Le roi est dans un profond sommeil. Le roi est dans un profond sommeil. Jésus dans le bateau, l'eau est en train de remplir la barque et la Bible dit Jésus dort. Jésus est dans un profond sommeil. Jésus est dans un profond sommeil. Jésus est dans un profond sommeil. Oh mon Dieu. Shademazuzia maheni na kotaprahanda. Elle toto para alazima ototia pelendo. Brozanta kele koshepre edia palu eramoza mantatia. Ah, je te dis, Seigneur, illumine l'église. Enseigne ton peuple par ton esprit. Laisse qu'ils comprennent les mystères. Qu'ils comprennent les mystères. Qu'ils comprennent les mystères. Qu'ils comprennent les mystères. Ce n'est pas une richesse d'avoir de la rancune, de la rancœur, de l'animosité, de la colère, de toutes ces choses dans ton cœur. C'est de l'immaturité et de la bassesse spirituelle. De la bassesse. Cantique des Cantiques, nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Regardez Salomon. Regardez Salomon. Une compréhension spirituelle extraordinaire. C'était un fils auprès de David. David a enseigné ce garçon. Regardez. Et puis, appuie sur le cœur rouge en permanence. Commande en permanence. Commande en permanence. Reçois un profond sommeil. Reçois un profond sommeil. Est-ce que vous savez que dans un profond sommeil, le Seigneur a guéri des maladies? Des gens ont atteint l'état de profond sommeil. Certains parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Donc, ils ne cherchent pas cet état. Donc, je suis en train de te dire que, écoute, devant le Seigneur Jésus-Christ, une des clés. Aïe, aïe, aïe. Une des clés que l'Esprit du Seigneur m'a enseigné sur le ministère prophétique, c'est le profond sommeil. C'est le profond sommeil. Je dis bien le profond sommeil. Je me souviens un jour, Maman Chou disait au bien-aimé que, papa, il suffit qu'il mette sa tête sur le lit, il est déjà endormi, il est déjà parti. En fait, ne mets pas ta tête sur le lit avant que ton âme ait un repos parfait, complet. Un amour total, même envers tes pires ennemis, si tu en as. S'il y a des gens qui s'appellent tes ennemis. Et un amour profond. Mon Dieu, laisse que l'esprit te sature tellement que ton homme intérieur vibre de feu. Prie tellement en langue que l'onction se met à mouvoir et à contrôler ton être entier. Et va te coucher. Fais-le tous les jours que Dieu a fait, sauf un jour. Dors et prends l'habitude de te coucher pour expérimenter un profond sommeil. Plusieurs sont allés se coucher avec des cancers. Ils se sont réveillés, le Seigneur les avait opérés. Ils avaient une visitation étrange. Ils se lèvent, il est guéri. Des gens se sont endormis. Je vais dire des choses terribles, mais ce sont des témoignages authentiques. Des gens se sont endormis avec un pacemaker dans le cœur. Oh bien-aimé, ces gens sont vivants, les preuves sont authentiques. Le médecin le consulte après et il lui demande, où est passé le pacemaker? Où sont les traces de ton opération? Il n'y a plus rien dans son cœur est neuf, il est en santé. Dans un état de profond sommeil, l'Esprit du Seigneur l'a visité. Cette nuit, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, des milliers et des milliers vont dormir dans un état de profond sommeil. Certains vont se réveiller, la stérilité est partie, la maladie est partie, les masses sont parties, les tumeurs sont parties. Des révélations extraordinaires vont être accordées à des milliers cette nuit. Oh bien-aimé, si c'est toi, dis Amen. Dis, je reçois le profond sommeil. Dis, je reçois le profond sommeil. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois le profond sommeil. Regarde Salomon. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Il dit, j'étais endormi, mais mon esprit était éveillé. D'autres versions disent, mais mon cœur veillait. Le mot cœur, c'est la même chose qu'esprit. Donc, tu vas voir dans certaines versions, on dit esprit, d'autres on dit cœur. Il dit, j'étais endormi, mais mon esprit était éveillé. Il dit, c'est la, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Celui-ci est dans un état de profond sommeil et il est capable de voir. Il est capable de voir. Il dit, je suis endormi. Mon bien-aimé se tient à la porte, il frappe. Je suis endormi, mais je le vois. Dans un état de profond sommeil, bien-aimé, on peut penser que tu es couché là au lit. Tu es en train de voir tout ce qui se passe dans la maison. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Ces 3 nuits, je ne sais pas si ça va suffire.
J'ai énormément à te partager dans la parole du Seigneur. Parce que ça doit être bâti dans la parole. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un crie Amen, quelqu'un crie Amen, quelqu'un crie Amen. Connectons la terre entière. Est-ce que ça ne te bénit pas? Non, sincèrement, est-ce que tu n'es pas béni? Alors il dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ouvre-moi ma soeur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte. Oh, yadobazende de brohondia, kado brogozimenda bracolia. Il dit, ma tête est couverte de rosée, mes boucles. Oh, sekebagoria, handele brogodia. Ah. L'Esprit du Seigneur va m'aider. Je suis en train de voir tellement de choses. Laisse-moi te montrer certaines choses qui empêchent le profond sommeil. Regarde. Regardons par exemple la maladie. Allons dans Job 7. Regardons la maladie. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Regarde la maladie par exemple. Lorsque Job était donc affligé dans la maladie. Regardez. Job dit ce que je vois à cause de la maladie. J'ai envie de mourir. Je veux me suicider. Est-ce que vous comprenez? Donc quand les gens sont malades, quand le corps est affligé, ça ne peut pas. C'est quasiment impossible de voir quelqu'un qui a le corps affligé, qui est malade. Plusieurs qui visionnent ont expérimenté cela pour ceux qui ont souvent des attaques de maladie dans le corps et tout. C'est un moment où, dans la dimension des songes, ton âme est perturbée à l'extrême. À l'extrême. Et tu vas comprendre pourquoi. Regardez Job 7. Donc, qu'est-ce qui empêche le profond sommeil? On a vu les inquiétudes, on a vu l'absence de prière intense, on a vu les soucis, on va voir la haine, la colère et tout ça. Le profond sommeil. Et maintenant, regardons la maladie, par exemple. Donc, commençons par cela dans Job 7. Job chapitre 7, verset 13 à 15. Job chapitre 7, verset 13 à 15. Et après ça, on va voir la prière. Quand il y a absence de prière, il n'y aura pas profond sommeil. Mais quand il y a intensité de prière, quand tu vas te coucher ayant passé d'abord des heures et des heures en communion avec le Seigneur, intentionnellement, tu sais ce que tu désires. Tu dis, Seigneur, c'est le profond sommeil que je cherche. Tu sais ce que tu veux. Tu veux un repos parfait dans ton âme. Nous sommes dans Job 7. Job chapitre 7, verset 13 à 15. Job chapitre 7, verset 13 à 15. Alléluia. Oh, reçois le profond sommeil. Donc nous sommes en train maintenant de regarder un obstacle au profond sommeil qui est la maladie. Est-ce que quelqu'un est béni par ce direct? Sincèrement, si tu es béni, précise. Job chapitre 7, verset 13 à 15. Job chapitre 7, verset 13 à 15. Job 7, verset 13 à 15. Alléluia. Si tu es béni, laisse savoir à tout le monde que tu es béni. Gebroza manda brogozi babozandele brogoria bahanta. Enemeno pranta ke brogozi. Regarde. Il dit, quand je dis mon lit me consolera. Donc vous voyez. Donc Job était malade. Il dit que quand je vais me coucher, j'espère avoir la consolation. Donc, est-ce que vous suivez ça? Parce qu'il était malade, il avait le corps était irrité, il avait, comment on va dire, des abcès partout, des ulcères, il avait les chiens qui léchaient le corps. C'était pas facile. Il était vraiment mal. Il s'asseyait dans la cendre pour essayer de calmer les plaies, les douleurs. Et donc, il dit, quand la nuit vient et il se couche, il espère trouver le repos. Mais ce n'est pas le cas. Dans l'état de maladie, l'âme est tourmentée. Regardez un peu. Il dit, quand je dis mon lit me consolera, ma couche calmera. Oh, ma couche calmera ma douleur. D'autres versions disent ma plainte. Quand tu as une Bible d'études, on met entre parenthèses. Donc, quand je dis ma couche calmera ma douleur ou alors ma plainte, il dit alors tu me terrifies par des songes. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cet état de maladie, il n'y avait pas moyen d'avoir le repos, le profond sommeil. Il n'y avait pas moyen. Le profond sommeil n'était pas possible à cause de l'état d'affliction du corps. Il dit, je ne parvenais pas à trouver le repos quand je me couche. Les songes qui venaient vers moi me hantaient. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il dit, alors tu me terrifies par des songes, tu m'épouvantes par des visions. Donc ce qu'il voyait, ça le terrifiait. C'est dans ces moments que quelqu'un étant malade dans son corps, il rêve des choses étranges, comment il est tombé dans l'eau, comment on l'a tué même, il a vu les morts. Et puis, c'est des moments étranges. C'est des moments étranges qui empêchent complètement le profond sommeil. Alors Job dit, je souhaiterais l'étranglement. Oui, la mort, plutôt que tout ce qui m'arrive. Tu vois, Job dit que les songes que j'ai me terrifient tellement qu'il vaut mieux mourir. Est-ce que vous imaginez pourquoi il parle comme ça? Vous imaginez pourquoi il parle comme ça? Parce que les songes qu'il avait eus pendant sa maladie, quand il se couchait, il dit, sur ma couche, j'espère trouver le repos. Mais il dit, mais tu me terrifies par des songes, les visions nocturnes que j'ai, les songes que j'ai, mes frères. Il dit, je préfère l'étranglement. Tellement ces songes étaient terribles. Imaginez le genre de songes qu'il avait dans la maladie, au point où il dit, je préfère l'étranglement. Ça, c'est le suicide.
Est-ce que vous suivez maintenant? Bien-aimé, si tu es béni, bien-aimé, s'il te plaît, je te supplie, tag les noms. Partage le direct, partage le lien, appuie sur le cœur rouge, commente en permanence. Sincèrement, si tu es béni, bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un. Appuie sur le cœur rouge en permanence. Alléluia. Kadabazondo bragadia. Donc, la maladie d'abord, c'est un obstacle terrible au profond sommeil. Et je prie pour quelqu'un et déclare, toute maladie s'éloigne de ton corps maintenant. Aucune maladie ne demeure de la tête à la plante de tes pieds. Aucune maladie ne demeure. Tu reçois la paix dans ton corps. Tu reçois la paix dans tous les éléments de ton être. Une paix parfaite et totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je parle à ton corps et je commande et ordonne à la maladie de te quitter. Je commande et ordonne à toute affliction de te quitter. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la santé dans ton corps. Reçois la force dans ton corps. De la tête à la plante de tes pieds. Reçois la force au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous avançons d'abord. Nous avons commencé par voir l'affliction du corps. C'est un obstacle au profond sommeil. Avançons un peu. Un autre obstacle au profond sommeil, ce sont les soucis. Allons dans Ecclésiaste 5. Ce sont les soucis, les nombreux soucis. Regardez Ecclésiaste 5. Alléluia. Est-ce que tu es béni cette nuit? Est-ce que tu es béni? Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5. Commençons au verset 2. Lisons le verset 2 et le verset 6. Ecclésiaste 5, verset 2 et 6. Donc, là-bas, maintenant, vous allez voir les soucis et les inquiétudes. Elles empêchent le profond sommeil. À ce moment-là, la personne a des songes agités. Agités. L'Esprit de Dieu n'a pas accès. L'Esprit du Seigneur ne parvient pas à lui donner la lumière qu'il faut donner. Il ne parvient pas. Parce que l'âme est agitée par les nombreux soucis et inquiétudes. Et à ce moment, il y aura des interférences terribles. Des interférences terribles. Oh, connectons la terre entière, connectons la terre entière, connectons la terre entière. Bien aimé, je te dis, ces 3 nuits, ceux qui suivent depuis le début, même après tu vas écouter, réécouter, oh non, 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 ta vie ne peut pas être identique, ta vie ne peut pas, ça peut pas, ça peut pas, ta vie change complètement, ça change complètement, alléluia. Ok. Mando bradada. Oh waouh. Tellement plusieurs sont bénis. Il y a plusieurs qui sont en train de témoigner comment ils sont bénis. Écoute, commente en permanence, commente en permanence, commente en permanence, commente en permanence. Appuie sur le cœur rouge, commente en permanence, tag les noms, connectons la terre entière. Quelque chose de glorieux se passe déjà. Quelque chose de glorieux se passe. Regarde. Ecclésiaste 5, verset 2, il dit, en effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule, regardez bien, par une foule de paroles. Donc il dit, celui qui ne connaît pas les mystères, tu le reconnais parce qu'il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Il ne connaît pas protéger son âme. Si j'avais le temps, j'allais aller jusqu'à Proverbe 13. Proverbe 13 va aller jusqu'à nous dire que celui qui veille sur sa bouche, veille sur son âme. Donc, quand dans Ecclésiaste 5, verset 2, il dit que les songes viennent de la foule des soucis. Il n'est pas en train de dire que tous les songes, vous comprenez, ceux qui suivent depuis le début maintenant, ont une meilleure lumière. Donc, il veut simplement te dire qu'il y a des interférences étranges lorsque ton âme est pleine de soucis. Et il dit, ton âme peut être attaquée par l'abondance de paroles de ta bouche. Quelqu'un dit Amen. Oh, bien-aimé, combien j'aurais voulu que tu connectes toute la terre. Je te dis, combien j'aurais voulu que tu connectes toute la terre. Donc, le Seigneur va aller jusqu'à dire que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche, dans Proverbe 13, verset 3. Dans Proverbe 13, verset 3, nous sommes toujours dans Ecclésiaste 5, verset 2 et 6, mais suivez très bien. Dans Proverbe 13, verset 3, il dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant concernant les songes? Donc, lorsque, par exemple, tu es avec un homme spirituel, c'est facile de savoir que cette personne avec qui je suis est spirituelle et il connaît la dimension des profonds sommeils. Tu restes avec quelqu'un 4 heures de temps, il n'ouvre pas sa bouche 10 minutes. Tu restes avec quelqu'un 8 heures de temps, votre conversation tout entière n'atteint pas 20 minutes. Tu restes avec quelqu'un toute une journée, 24 heures. Devant le Seigneur, vous ne parlez pas plus d'1 heure. En 24 heures, vous ne parlez pas plus d'1 heure. Tu dis, mais pourquoi ce monsieur parle si peu? Parce qu'il prépare toutes ces nuits, il les prépare tout au long de la journée. Il prépare l'état de profond sommeil. Celui qui garde sa bouche, veille sur sa bouche, c'est son âme qu'il protège. Il protège son âme. Mais lorsque tu es en face d'un insensé, il dit l'insensé se fait connaître par l'abondance de paroles. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes dans Ecclésiaste 5, verset 2. Regarde. Il dit, en effet, le rêve vient de la foule des soucis. Et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Il dit, ça, tu sais que c'est un insensé. Les paroles abondent. Il parle à tort et à travers. Il ne connaît pas veiller sur son âme.
Il ne connaît pas veiller sur son âme. Il ne connaît pas veiller sur son âme. Dans Proverbe 13:3, il dit, quand tu gardes ta bouche, ta langue, tu veilles sur ton âme. Ok, regardez le verset 6 du même Ecclésiaste 5. Verset 6, il dit, car dans la foule des rêves, il y a des vanités. Dans la foule des rêves, il y a quoi? Des vanités. Et il dit la même chose. Il dit, de même quand il y a beaucoup de paroles, la vanité aussi vient de beaucoup de paroles. Donc quand tu veux garder ton âme pour que tes songes ne soient pas vains, il y a des bien-aimés, des années passent. Et quand il t'explique les songes qu'il a, ce sont des songes où il y a tellement d'interférences. Et nous commençons par te donner ces clés. Ça veut dire que la personne, soit il y a un état de maladie, soit il y a un état de souci, on a vu ça déjà au verset 2 d'Ecclésiaste 5, soit la bouche parle en abondance à longueur de journée, en abondance. Quand tu es mature, quand tu commences à grandir spirituellement, un des signes que tu grandis spirituellement, tu commences à parler de moins en moins. De moins en moins. Pourquoi tu parles de moins en moins? À cause de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu. Tu ne veux pas que ta langue aille au-delà de la pensée de l'esprit. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas que ta langue... Lorsque quelqu'un parle beaucoup et aisément, ça c'est un des signes qu'il y a une dimension de crainte de Dieu qu'il n'a pas. Non, il y a une dimension de crainte de Dieu qu'il n'a pas. Lorsque tu vois aisément quelqu'un dire X et Y et parler de tout et dans tous les sens, il faut faire attention. Fais attention à cette affliction. C'est une affliction. Protège ton âme en veillant sur ta langue. Est-ce que tu es toujours là? Connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Connectons la terre entière. Alléluia. Connectons la terre entière. Pardon, excusez-moi. Connectons la terre entière. Balazado bragadia balo shetetete. E manta kabarozi le mondo branda galiba roche brehende. Alléluia, alléluia, alléluia. Dès la première nuit, le Seigneur est déjà en train de nous amener dans de très grandes profondeurs, de très, très grandes profondeurs. De très, très grandes profondeurs. Donc, tous ceux qui sont connectés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Sabahande le brogozimanda brogoziaba. Merci Seigneur. Alléluia. Kadaba shadade dedos ki bregeria baros satatia. Yes. Donc, voilà, j'ai épinglé le numéro. Ça peut nous laisser 45 minutes. Ça peut nous laisser 45 minutes pour que nous puissions prier avec certains bien-aimés. Peut-être tu as une expérience à partager. Peut-être tu as un songe que tu voudrais partager avec le cri de voir l'Esprit du Seigneur donner une interprétation à cela. Je ne sais pas, mais au plus 237, le numéro épinglé juste au bas du direct, au bas de l'écran de ton téléphone. Donc tu peux appeler et puis nous allons prier avec toi. Tu peux appeler, nous allons prier avec toi. Donc bienvenue à ceux qui sont connectés, bienvenue à ceux qui sont connectés. La grâce de Dieu est sur vous. 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 Donc, par sagesse, nous prions juste que les gens ne fassent pas des appels WhatsApp. Ça interfère. Et puis, allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, prophète. Bonjour, bien-aimé. Vous êtes la bienvenue. Vous appelez de quelle ville ou de quel pays? J'appelle depuis la France. Oh, vous êtes la bienvenue. D'accord, nous sommes tout tués parce que là, nous sommes sur le sujet des songes, des visions et de leur interprétation. Je ne sais pas si vous avez un sujet de prière, un songe que vous voulez partager et puis on croit le Seigneur pour l'interprétation. Vous êtes la bienvenue, on vous écoute. Oui, j'avais un sujet de prière, c'était concernant ma carrière de football. Parce que justement, j'avais eu un songe qui date depuis maintenant 4 ans. Oui. Où une lumière m'était apparue, où cette lumière me parlait fermement en me parlant de ma vie, oui. en me disant certaines choses. Oui. Et cette lumière qui vous est apparue, qu'est-ce qu'elle vous a dit dont vous vous rappelez clairement? Ce que je me rappelle clairement, c'est que la lumière m'a dit qu'avec cette main, je ferais de grandes choses. Okay. Comme je suis gardien de but, je ne sais pas si la lumière parlait du côté football ou
dans le ministère, mais D'accord. Donc, excusez-moi, je ne vous interromps pas. Le numéro, c'est plus 237 651 256 156. C'est épinglé juste au bas du direct. Donc, si vous regardez au bas de votre écran, c'est épinglé là, plus 237 651 256 156. Je vais vous poser une question. Est-ce que plus jeune, votre maman avait l'habitude de vous amener chez quelqu'un qui est, comment je dis ça, un genre de milieu où des gens s'habillaient en blanc, c'est-à-dire des gens qui sont pieds nus en blanc, et puis vous veniez là-bas avec des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Donc il y a une scène que je vois comme ça. Donc vous voyez, ce que vous devez comprendre, suivez-moi très bien, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous avez eu certaines expériences, ça veut dire certains contacts spirituels, il n'y a pas de contact spirituel qui n'émettent pas. C'est-à-dire, c'est comme vous voyez la création, tous les éléments de la création émettent des ondes radio. La création physique, c'est-à-dire que ce soit les arbres, les hommes, les objets, tous émettent des ondes. Donc, quand vous avez certaines expériences spirituelles, certaines rencontres spirituelles, elles ont émis ce que je peux appeler, pour que ce soit facile pour tout le monde, elles ont émis des émanescences, des ondes spirituelles dans votre esprit. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand vous êtes chrétien d'être rempli du Saint-Esprit. Une des grandes importances d'être rempli du Saint-Esprit, c'est libérer notre esprit de toutes ces interférences. Donc, ça fait que quand vous avez eu ce songe et vous avez vu cette grande lumière, il faudrait d'abord, vous poser la question, est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Donc maintenant, quand ce n'est pas le cas, faites attention, ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez-le. Parce que pendant que vous êtes en train de parler, j'ai vu cette scène où très jeune, vous êtes amené dans un genre de lieu. Vous venez de quel pays? Allô? Je viens du Cameroun, je suis né au Cameroun, mais d'accord. je n'ai pas grandi au Cameroun. D'accord. Je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ que votre carrière, les portes s'ouvrent maintenant. Amen. Et que la grâce du Seigneur vous soit accordée, que la main puissante du Seigneur se pose sur vous au nom de Jésus-Christ. Donc on va essayer, ça va pouvoir se faire. Ça va pouvoir se faire, ça va pouvoir se faire. Restons connectés. Les appels WhatsApp, c'est pas très sage. Appelons par voie normale. Plus, les appels WhatsApp, c'est pas sage. Parce que quand vous faites un appel WhatsApp, tous ceux qui font les autres appels, ils vous supplantent. Vous voyez, on ne peut pas vous écouter. Quand vous faites un appel WhatsApp, c'est pas sage. Allô? Allô? Oh, j'ai pourtant décroché. Allô? Donc, appelez par voie normale, ne faites pas des appels WhatsApp, c'est pas sage. C'est pas sage. Les appels WhatsApp, c'est pas sage. Allô? Oui. Allô? Oh, allô? Oui, bien-aimé. Bonjour. Oui, bonjour ou bonsoir. Vous appelez de quelle partie du monde? J'appelle depuis la France. Ah, depuis la France. Oh, la France a gagné alors. Oui, je suis tout oui. J'ai un problème. Les enfants, personne ne fait rien. Oui. Je suis oui. C'est un plat qui me fait mal. Ok, maman, d'accord. Père au nom puissant de Jésus. Oui. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, ils sont là. D'accord. D'accord. Qui est lié au ministère des Finances, quelque chose comme ça? Qui est au ministère des Finances ou lié au ministère des Finances? Il y a les enfants qui sont là-bas, ils sont comme les portiers, on les commissions comme les portiers. Au ministère des Finances. Ils n'ont pas de matricule. Au ministère des Finances? Oui, au ministère des Finances, ils Ok. n'ont pas de matricule. D'accord, maman. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Non seulement la main du Seigneur touche votre bras qui est malade, mais que la grâce de Dieu atteigne vos enfants et qu'ils obtiennent leur matricule. Amen. Oui. Amen. Bon, maintenant... Ok, c'est fait, maman. Je voulais dire quelque chose là, mais c'est fait. Ok, c'est fait. D'accord. Les bredo gozabadia. Oui, appelons par voie normale. Voilà, j'essaye de prendre cette bien-aimée. Oh, j'essaye de prendre ce bien-aimé. Les appels WhatsApp, j'essaye de vous décrocher, mais il n'y a pas moyen parce que ceux qui appellent par voie normale, ils vous supplantent. Donc, j'insiste, s'il vous plaît, ne faites pas d'appel WhatsApp. Ça ne va pas marcher. On ne pourra pas s'entendre. Les appels WhatsApp, on ne pourra pas s'entendre. Ça, au moins, c'est sûr à 100%.
Parce que quand tu fais un appel WhatsApp, tous ceux qui sont en train d'appeler par dizaines là, par voie normale, ils supplantent les appels WhatsApp. Allô? 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 Oui? Allô? Oui, allô? Oui, oui, allô, bonsoir, prophète. Bonsoir, bien-aimé. Vous appelez de quelle partie du monde? Là, maintenant, je ne vois plus rien. Il y a 136 appels, 140. Oui. J'appelle depuis le Canada. D'accord. À Laval. Je suis tout oui. Vous avez un sujet de prière, vous avez un songe à partager. Nous vous écoutons simplement. Oui, prophète, j'aimerais partager mon songe. Tout le temps, D'accord. je fais des rêves comme quoi je me retrouve dans mon enfance chez moi. Ok. Puis je me retrouve dans la maison familiale de mes parents. Oui. Et puis je fais des songes comme quoi je vois un être bizarre puis Oui. qui lance comme des toiles, des filaments avec des toiles, comme des toiles d'araignée blancs sur la tête d'un enfant près de moi. Oui. Et comme j'essaye de prier, je prie Oui. au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Oui. Puis il reste toujours le même. Je ne sais pas si c'est parce que mon feu, je dois monter davantage dans la prière ou si c'est parce que avec toutes ces persécutions aussi de la famille, je me sens de plus en plus comme fatiguée. D'accord. Un peu... D'accord, parfait. Ok. En fait, je vais vous dire quelque chose de très simple qui va vous étonner. C'est que il n'y a pas d'expérience simple que nous ayons eu en ce qui concerne nos enfants. Voilà pourquoi très souvent quand vous êtes un parent, veillez à ne pas traumatiser les enfants. C'est-à-dire, je profite de votre appel pour dire ça. Ce n'est pas vraiment à vous que je m'adresse. Mais maintenant, pour revenir à vous, vous voyez, ce que vous avez vu est l'indicateur d'une seule chose. Que l'Esprit du Seigneur vous ait montré clairement dans votre famille. Suivez très bien ce que je vais vous dire. Qui vous ait montré clairement dans votre famille cette toile d'araignée et tout ça. C'est simplement pour vous dire que, vous voyez, il y a dans votre famille à vous, et je vais vous expliquer, vous allez comprendre, il y a dans votre famille à vous des présences et des, comment dire ça, des présences et des alliances qui attaquent la descendance de votre papa. C'est-à-dire que quand vous rêvez tout le temps, vous êtes dans cette maison familiale, il y a comme un géant et tout ça, et des choses comme l'étoile d'araignée en train d'attaquer un enfant à côté de vous, vous devez énormément prier contre tout héritage familial impur. La quasi-totalité du temps, ces rêves et ces songes que les gens ont répétitivement, ils se voient tout petits dans la maison familiale ou dans un lieu où ils ont grandi ou quoi que ce soit. C'est très souvent, j'insiste, parce que j'ai découvert avec les années, comme on parle de Zacharie qui avait la sagesse de discernement des songes. J'ai découvert avec les années que les gens peuvent avoir les mêmes songes, mais c'est des interprétations différentes complètement. Est-ce qu'il y a eu un garçon dans votre famille qui avait un prénom comme Gaël? Oh, Gaël. Gaël. C'est moi, Gaël. C'est moi, Gaël. Ah, d'accord. C'est moi, Gaël, prophète. Ok. Bon, est-ce que Gaël a une descendance? Est-ce qu'il a des enfants? Oui, prophète. Vous avez combien d'enfants? J'ai deux. Un garçon et une fille. Une fille. Donc, vous allez, regardez bien aimé, donnez-vous la peine de prier. J'ai les oubres Edia Kabos Kebra Andia. Et devant moi, j'ai vu des jumeaux. Devant moi, oh, bien aimé, je ne sais pas comment. Allô? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Allô? Allô? Devant moi, j'ai vu des jumeaux. Allô? My God, my father. Tiribo Sebre. Allô? Voilà, je l'ai repris. Voilà, je dis devant moi, j'ai vu des jumeaux. J'ai vu des jumeaux, c'est-à-dire j'ai vu la même personne deux fois. Donc, je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est héritage familial, tout ce qui est alliance de sang et qui attaque la destinée de votre papa, je prie que ça expire. Amen. Amen. Ok, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie le Seigneur qu'il me donne la grâce d'atteindre le maximum de personnes, qu'on décroche le maximum d'appels. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas des appels WhatsApp, faites des appels par voie normale. Amen, par voie normale. Ok. Allô? Oh, j'espère avoir décroché.
Oh, bonsoir bien-aimé, vous êtes béni. Ça fait du bien de décrocher quelqu'un. Il y a tellement d'appels. Ok, vous appelez de quelle ville, quel pays, quelle partie du monde? La ville de Yaoundé, papa. Je m'avais compris pour ma grande soeur qui est aux États-Unis, qui est à la recherche du travail. Ok, on prie votre grande sœur qui est aux États-Unis, qui est à la recherche du travail. Et pour moi aussi, pour ma procédure que j'ai commencé à faire pour que la grâce et la faveur m'accompagnent, que tout se passe bien. Ok, d'accord. Ok, donc, si je comprends bien... Ouh, il y a tellement d'appels. Aïe, 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 aïe. Ok. Donc, si je comprends bien, vous voulez qu'on prie pour votre sœur qui est aux États-Unis et qui, comment vous avez dit, qui cherche en recherche de travail. Et puis, on prie pour vous, pour votre procédure de voyage. D'accord. Père, au nom puissant de Jésus, que ta grâce soit accordée à ta fille, que ta main souveraine vienne sur elle. Que ta main souveraine vienne sur elle. Ok. Vous voulez vendre un institut de beauté? Non, papa. J'ai vu un institut de beauté ou un centre de beauté, quelque chose. Donc, j'ai vu quelque chose qui est institut de beauté. Non, papa. Ok, donc j'ai vu un institut de beauté. Je vous dis que votre soeur cherche le travail et vous faites une procédure de voyage. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur vienne sur vous. Que la main puissante du Seigneur ouvre vos portes. Amen. Bien-aimé, vous avez quoi voir avec un institut de beauté? Je fais que voir un institut de beauté devant moi. Vous avez quoi? Ouais, papa, nous n'avons pas de Ok, d'accord. Je prie que le Seigneur ouvre vos portes. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. D'accord. Écris les silabakura bahande keti bahande. Ok, écris sur un papier le 12 juin. J'ai vu comment tu donnes un rendez-vous comme ça. Écris sur un papier le 12 juin. Voilà. Ok, c'est accordé au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bien aimé. Quand elle témoigne, il faut qu'elle ait ça. Allô? 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 Oh, Seigneur Jésus-Christ. Allô? Allô? Oui. Oui. Allô, bonjour, prophète. Bonjour, bien-aimé. Vous appelez de quelle partie du monde? Là, maintenant, je ne vois plus qui. Je décroche. Je tape. J'appelle de la ville de Laon en France. La ville de? Laon. Ok. L-A-O-N, Laon. Laure, d'accord, c'est parfait. Oui. Ok, je suis tout de suite, nous vous écoutons. Oui, prophète, je voudrais que vous priez pour moi pour deux choses. Oui. La première, que je puisse avoir vraiment expérimenté le profond sommeil. Ah. Et que pour cela, je sois débarrassé de l'apnée du sommeil et de Oh. toute maladie qui m'empêche. Voilà. Vraiment. Et la deuxième chose, c'est pour mon fils Nathan, Oui. qui vraiment a subi beaucoup d'attaques. Oui. D'interruption d'études super. Il était un doctorat qui a été arrêté. Il était en école d'ingénieur d'officier de l'armement en France. Il a été arrêté par une dépression. Vraiment, et là, il travaille au ministère de l'Intérieur. On lui a fait une prolongation pour le titulariser, alors que vraiment, il n'y a aucun problème. Et donc, vraiment, je trouve que c'est mon fils, il est trop attaqué, quoi. Oui, c'est beaucoup. D'accord. Donc, vous êtes son papa, vous êtes son parent? Je suis son papa. Vous êtes son papa. Voilà. Et je suis un enfant de Dieu. Je suis chrétien. Ok. Et je me bats contre ça depuis. Je suis un peu dépassé. Oui. Ok. D'accord, j'associe ma foi à la vôtre au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que la main souveraine du Seigneur atteigne cet enfant. Je prie pour vous et votre fils que la main puissante du Seigneur vous atteigne. Quels que soient les jougs, leurs sources et les origines, que ces jougs soient brisés maintenant. Selon que la parole du Seigneur nous révèle, par l'onction, le joug est rompu. Je commande et ordonne que cette affliction soit ôtée de votre famille, ôtée de votre maison au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, merci Seigneur. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez jamais dans votre enfance entendu parler d'un vieillard qui avait un nom comme Nguoto, Nguoto? Un vieillard qui avait un nom comme Nguoto. Oh mon Dieu. Allô? Allô? Oui, c'est mon nom de famille. Donc c'est votre papa, c'est le nom de votre papa. Oui,
Nguoto. Oui, Nguoto. Bon, qu'est-ce qu'il faisait? Ok, parfait. Merci beaucoup. Mon papa était un homme politique au Congo. Non. Aïe, ne me dites rien. Donc, j'ai vu son Nguoto à un moment donné, aïe. Les prokosiga bahondalia telekoche degozia babababo celebrandi akato. Il y a une rivière qu'on appelle la rivière Noire. Allô? Oui, vraiment, je ne connais pas. Oui, ok, je vais juste vous dire ce que je vois. Il y a une rivière qu'on appelle la rivière Noire, dont je me suis retrouvé dans un lieu au Congo. J'ai vu un endroit qu'on appelle la rivière Noire. Et j'ai vu, à cause d'une place politique, son Nguoto. C'est comme si des amis l'ont trompé, qu'ils aillent invoquer. Donc, comme si la personne voulait devenir maire, comme s'il voulait devenir un maire, c'est-à-dire quelqu'un qui gouverne une région, qui contrôle une région. Oui. Voilà. Donc, des amis l'ont trompé et ils se sont retrouvés en train d'aller dans un endroit où on devait invoquer une divinité, quelque chose, mais qui est dans une rivière noire. C'est comme ça qu'on appelle cette rivière noire, tellement elle est noire. Ça, c'est au Congo, ça. Donc maintenant, au nom puissant de Jésus, toutes les afflictions qui viennent de cette alliance-là et qui attaquent la descendance de ce monsieur Nguoto, c'est exactement comme je dis Nguoto. Que ces chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui attaque ses enfants et sa descendance, parce que des amis l'ont séduit, je commande et ordonne que ces chaînes soient rompues à jamais. Qui était Armel? Qui était Armel? Alors, dans la famille Armel, on a un homme que je connais qui s'appelle Armel. Parce que je vois que il y a un Armel qui a les mêmes grâces, c'est-à-dire qui a le même niveau d'intelligence que votre fils, extrêmement intelligent. C'est-à-dire que la descendante de son Nguoto sont extrêmement intelligents. Mais les mêmes expériences, les attaques spirituelles, les oppressions, des choses qui n'ont pas d'explication humaine et logique. Voilà, mais c'est vrai, prophète, si vous me permettez, j'ai une sœur qui a été meilleure élève, doctorat en Allemagne. Voilà, meilleure élève en Allemagne, en doctorat. Voilà, de chimie. Voilà. Elle a eu le doctorat et jusqu'aujourd'hui, elle est atteinte d'une maladie mentale. Voilà. Et aujourd'hui, elle est malade mentale. Oui, elle est au Congo. Voilà. Voilà. Donc maintenant, oui. J'ai aussi un petit frère qui s'appelle Junior. Jésus de Nazareth. Voilà, c'est des sujets. Voilà, vraiment. Donc, en fait, je vais vous dire, son Nguoto, que vous me dites c'est votre papa, son Nguoto, on l'a juste trompé. Finalement, il a atteint quel poste politique? Oh, papa, il a même été devenu Mando Bragadia. On avait dégommé. Mando Bragadia. Voilà, il avait atteint le haut niveau au Congo. Il était même vice-premier ministre. D'accord. Ok, je prie pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que, vous voyez, nous serons en Allemagne dans quelques jours. Nous serons en Allemagne dans quelques jours. Si c'est possible que... Je voulais vous demander l'adresse. Oui. Parce que je veux venir là-bas. D'accord. L'adresse, vous l'aurez parce que c'est en photo de profil sur ma page Facebook. D'accord. Oui, c'est la photo de profil. Nous serons en Allemagne. C'est du 21 au 23 mars. Nous serons à Dortmund en Allemagne. J'ai déjà noté. Je vais essayer de poser des congés pour venir. Voilà, parfait. Parce que venez avec la photo de Carole. Qui est Carole? Carole, c'est ma petite sœur dont je vous parle. La petite sœur, voilà. Le doctorat, meilleur élève de Cologne. Malade. Voilà. Tout de suite, au moment où elle a eu le doctorat. Elle est au Congo. Elle n'a jamais rien fait. C'est terrible. Donc, venez avec la photo de Carole, venez avec la photo de Amel, venez avec la photo de Julien. Julien, venez avec la photo de Alain. Alain, c'est moi. Alain, c'est moi. Alain, voilà. Actuellement, je suis sous-préfet en France.
Vous êtes sous-préfet en France? Oui, oui. Ok. La main du Seigneur est sur votre famille. La seule raison pour laquelle le Seigneur vous garde autant, c'est parce que vous êtes prédestinés. Sa main est sur vous, elle est très forte. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce que ce monsieur a fait, parce que des gens l'ont trompé, tout ce que ce monsieur a fait, toutes les divinités qui ont été invoquées dans ce lieu-là, au nom puissant de Jésus, qu'elles soient séparées de votre famille. Que le sang de Jésus parle pour vous et toute votre famille au nom de Jésus-Christ. Dans tous les cas, on se voit en Allemagne du 21 au 23 à Dortmund. Je suis certain, le Seigneur va se glorifier. Il l'a toujours fait, il ne va pas échouer dans votre cas. Là, on a 275 appels. Abala sile monto prantaki labrahande. Manda gabrozagiata. Donc, du 21 au 23, par la grâce de Dieu, nous sommes dans la ville de Dortmund. C'est en Allemagne, dans la ville de Dortmund. Ah, la grâce de Dieu vient sur vous. Où que vous soyez, on va essayer de prendre le maximum, le maximum. On va essayer, on va essayer, on va essayer. C'est juste essayer. Donc, s'il vous plaît, j'insiste, ne faites pas des appels WhatsApp. J'insiste beaucoup. Allô? 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 Ah, on a tellement des appels en même temps. Allô? Je pense que la bien-aimée... Allô? Allô? Wow. D'accord. Vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Si vous êtes connecté pour la première fois. Ok. Allô? Allô? Bonjour, prophète. Bonjour, bien-aimé. Nous sommes tout de suite. Vous appelez de quelle partie du monde? Parce que maintenant, on ne sait plus ce qu'on décroche. Ah, vous êtes la bienvenue. D'accord, prophète. D'accord, je suis tout de suite. Oui, après avoir suivi l'enseignement sur les songes, j'ai envie de poser la question sur un songe que fait constamment mon épouse. Oh, elle rêve ok. constamment de ce qu'elle se retrouve dans la famille, dans la maison de sa grand-mère maternelle qui est déjà décédée. Constamment, ça fait comme des attaques, ça fait comme... Souvent on prie. J'aime organiser une fois une prière avec elle pour briser les liens familiaux. On a prié comme ça pendant près d'une semaine. Mais parfois ça revient. Elle se voit dans la maison de sa grand-mère maternelle. C'est-à-dire, apparemment, je ne sais pas s'il y a eu des choses là-bas. Et puis je ne sais pas si en dehors des prières qu'on a eu à faire là pour briser les liens, s'il y a autre chose. Parce que souvent, elle se réveille là même. Je lui ai même donné l'autorisation que même si elle fait les rêves là, elle fait les rêves parfois dans la nuit, je lui dis réveille-moi. Quand tu me réveilles, on prie, on se met à prier, on prie. Et c'est presque régulièrement que ça se fait. Waouh, d'accord. Bon, vous dites vous êtes dans la ville de Douala? Oui, prophète. D'accord. Aïe, 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 aïe. Bon, ok. Vous allez dans une église forcément là-bas ou bien vous êtes un pasteur, dites-moi. Je persévère dans une église là-bas, effectivement. À Douala. Je l'ai épousé. D'accord. Ok. Bon, vous avez quand même approché votre pasteur avec ce souci-là? Je lui en avais parlé parce que lorsque je voulais faire la prière pour briser les liens, je me rappelle l'avoir fait cette prière-là pour moi-même. Et à une époque, c'était trop fort, trop puissant. Et je redoutais que peut-être ça crée autre chose. Je vous ai suivi, vous, là, pour un enseignement. Je crois que vous étiez en Europe pour vous expliquer qu'il y a un pasteur qui avait eu à prier pour quelqu'un et puis ça a provoqué autre chose. Donc, je l'avais rapproché après vous avoir écouté pour lui demander si vraiment je dois le faire. Parce que je ne voulais pas provoquer autre chose. Exactement. Il m'a dit que c'était bon et que c'était une bonne idée. Parce que moi, je pense que j'avais fait cette prière pour moi, pour briser les liens, pour mon cas, parce que les liens pour moi étaient trop forts aussi. D'accord. Et j'avais senti comme un soulagement. Il y a peut-être 4 ou 5 ans. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, disons que si vous avez l'autorisation de votre pasteur, donnez-vous la peine de voyager, vous venez sur Yaoundé, je vais prier avec vous. D'accord, prophète. Oui, je pense que c'est mieux. Il faut qu'on prie face à face. D'accord, prophète. Amen. Le Seigneur va se glorifier. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ok. Donc, on va essayer de prendre une dernière personne. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, nous sommes à 246 appels au même moment. Donc, évitons les appels WhatsApp. Je vous promets, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer.
Les appels WhatsApp, ça ne va pas passer. Ok. Allô? 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 Oh, je pense que... Ok. Il a perdu le truc, le contact. Allô? 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 Oh, je pense avoir décroché quelqu'un. Allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir, bien-aimé. Comment vous allez? Vous appelez de quelle partie du monde? Je vais très bien, je viens de la France. Ok, vous êtes la bienvenue. Vous êtes... Je suis tout tué, je vous écoute. Donc j'ai 2 sujets papa. D'accord. Donc il y a une semaine, j'avais rêvé j'avais rêvé, mes cheveux étaient longs, Oui. ils étaient noirs, Oui. longs et ils brillaient. Ah, d'accord. Oui. C'est ça. Et il y a en 2020, pendant Oui. une croisade en Suisse, Oui. le premier jour, j'avais rêvé de vous. Ok. Et vous m'avez dit dans ce rêve, il n'y avait que vous. Et Oui. vous m'avez dit, en 2025, tu seras promise. Oui. Et c'est Donc, ça, vous avez papa. eu un songe dans lequel je vous ai dit en 2025, vous serez promise. C'est ça. En 2025, vous serez promise. C'est ça, papa. Oh, wow. D'accord. Bon, et comment vous avez compris ça? C'est-à-dire, promise là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Pour moi, depuis, je pense au mariage. Je ne pense pas autre chose. D'accord. Ok. Et donc, là, vous êtes marié ou bien? Non, là, je fais mes études. Ah, d'accord. Ok. Donc, vous êtes fiancé, il y a quand même un frère ou bien? Dites-moi. Oui, c'est ça. Il y a un frère. Mais Ok. je ne sais pas fiancé. Donc, le frère, il demande ta main en mariage. Amen. Non, 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 je pose la question. Je dis, le frère, il demande ta main en mariage ou bien? Pas encore. Donc, comment tu dis qu'il y a un frère alors? Comment donc un frère? Oui. Il est en train de réfléchir pour tout organiser. Ça, c'est ce qu'il t'a dit ou bien? C'est ça, d'après ce qu'il m'a dit. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta main et ta grâce précèdent ta fille, que ta gloire enveloppe sa vie. Je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta lumière l'atteigne. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui est interférence, tout ce qui est frustration, tout ce qui est projection des ténèbres contre sa destinée, par ton esprit, que cela soit arrêté maintenant. Que ta lumière brille dans son âme et dans son esprit. Que toutes les interférences cessent au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais vous poser une question. Votre maman, elle est où? Ma maman, elle est dans ma ville natale. Oui, c'est où? C'est où? En France, à Mulhouse. Elle est dans ta ville natale en France. C'est ça. Bon, tu causes souvent avec elle. Elle t'a partagé le type d'expérience qu'elle avait? Dans quel domaine? Non, je veux dire le genre de songe qu'elle avait. C'est-à-dire que le genre de songe, des songes où elle avait, comment dire ça, elle avait l'habitude, soit elle rêve, elle voit quelqu'un, la personne laisse l'impression de... comment dire ça, la personne laisse l'impression de sortir des eaux, c'est-à-dire à des moments la personne est assise au bord de l'eau, la personne est assise sur une pierre dans l'eau. Donc, mais plusieurs fois, ta maman a eu ce genre de... Il faut partager avec elle. Et puis, oui, il faut partager avec elle et puis tu me reviens. Parce que le songe que toi tu as eu, ce n'est pas le Seigneur. Vous voyez, demain, on va être énormément dessus lorsqu'on va commencer à entamer les interprétations des rêves et des songes et tout ça. Ce n'est pas le Seigneur. C'est-à-dire ce que tu as vu avec les cheveux et puis en 2025 tu vas être promise et tout. Non. Il y a un héritage dans ta famille qui est énormément lié aux eaux. Est-ce que tu as écouté le nom d'une maman qui était Mbang? La maman s'appelait Mbang. C'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère. C'est ta grand-mère, n'est-ce pas? Bon, maintenant, bien-aimé, nous sommes en direct, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que toi et moi, on s'est arrangé, on a arrangé quelque chose? Non, rien, papa. Voilà. Donc maintenant, tu vas voir ta maman. Ok. Bon, cette Mbang, est-ce que toi, tu as ce nom? Oui, papa, on a le même nom. C'est mon homonyme. Elle s'appelle aussi Mbang. Non, moi et ma grand-mère, on a le même prénom. Vous avez le même prénom, n'est-ce pas? Oui,
Mais toi, tu ne t'appelles pas Mbang. C'est ça, papa. Toi, tu ne t'appelles pas Mbang. C'est ça. Mais ta grand-mère s'appelle Mbang. C'est ça, papa. Ça. Ok, parfait. Parce que, non, j'insiste dessus. Vous savez, je me donne la peine de dire toutes ces choses parce que, oh non, j'écoute tellement de choses. J'écoute tellement de choses. C'est-à-dire des gens qui combattent le ministère prophétique, j'écoute tellement de choses. Et parfois, je me dis, on n'a pas besoin de le combattre. Le ministère prophétique, c'est simple. Quand le prophète est là, tu l'approches et tu le mets à l'épreuve. Tu éprouves l'esprit qui est en lui. Donc, je dis, la maman qui est Mbang, en fait, cette expérience étrange avec des présences qui sont liées à des lavages et les esprits des eaux et tout ça, ça a commencé par elle. C'est-à-dire, ça a commencé par une grand-mère du nom de Mbang. Donc, et maintenant, ta maman, à des moments, elle a eu la même attaque. C'est-à-dire que elle rêve, elle se retrouve soit au bord de l'eau, il y a comme des gens qui veulent lui parler, ou bien quelqu'un qui est assis au bord de l'eau. Donc, il y a cette interférence étrange dans la famille avec des choses qui sont liées au fleuve et tout ça. Donc, voilà. Donc maintenant, je prie que toi, tu sois déconnecté de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois qu'une saison nouvelle commence à partir de toi. Amen. Je reçois. Ok, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand vous allez causer avec votre maman, revenez-moi par WhatsApp, même en journée, il n'y a pas de souci à tout moment. Ok, ça marche. Merci, papa. Ok. On essaye encore de prendre 2, 3 appels. Est-ce que c'est possible? On a... Aïe, 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 aïe. Allô? 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 Oups. Je pense qu'on... Allô? Ok, vous êtes bénis, la grâce de Dieu est sur vous, la main du Seigneur est sur vous. Donc nous prions au nom puissant de Jésus-Christ que sa gloire vous enveloppe, que sa gloire vous enveloppe. Que cette nuit spécialement soit une nuit de visitation, de profond sommeil. Une nuit de profond sommeil. Une nuit de profond sommeil. Une nuit de profond sommeil pour chacun d'entre vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa main et sa grâce abondent sur vos vies. Que sa gloire vous recouvre au nom de Jésus-Christ. Je prie et je décrète et déclare tout au long de cette nuit, un sommeil profond est accordé à chacun. Maintenant, s'il te plaît, informe quelqu'un qui informe quelqu'un parce que notre seconde nuit, c'est tout à l'heure, 23h heure du Cameroun. Et puis, nous allons aller dans de grandes profondeurs. Mais tout au long de la journée, écoute et réécoute ce direct. C'est un enseignement qui, ça va forcément transformer la vie, le ministère, la destinée de plusieurs milliers et milliers de chrétiens. Donc, s'il te plaît, prends sur toi de partager avec le maximum de personnes, écoute et réécoute, et tiens-toi prêt et informe tout le monde. La seconde nuit de guerre spirituelle, c'est tout à l'heure sur notre thème, l'importance des songes, des visions et leur interprétation. Voyons ce que le Seigneur va faire. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es béni, tu es spécial, tu es couvert au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je t'attends, informe tout le monde. Tout à l'heure, 23h heure du Cameroun, nous serons ensemble. Et comme j'ai dit à la bien-aimée ou bien-aimé, je ne me souviens pas, nous serons par la grâce du Seigneur à Dortmund en Allemagne du 21 au 23. Nous avons 3 jours. Nous commençons par une nuit de débordement de grâce Europe. C'est à Dortmund, c'est en Allemagne. Donc l'adresse... La photo de profil de cette page, vous aurez l'adresse et tous les numéros y afférents. Vous pouvez appeler et avoir toutes les informations nécessaires. C'est très bien situé, c'est à quelques pas des métros et de toutes sorties de bus. Et puis les hôtels sont tout autour. En fait, nous choisissons toujours les salles en tenant compte de tous ces paramètres-là. La grâce de Dieu est sur toi. Je t'aime beaucoup, tu es spécial. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.